bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. On recommence comme chaque soir une nouvelle émission. Parlez-moi d'avenir qui est là pour vous apporter peut-être des lumières ou une voix, on va dire une guidance ou en tout cas vous aider peut-être sur un chemin difficile que vous traversez. On est là pour ça. Et entre autres pour poser des questions, bien sûr. Donc, poser toutes les questions, pratiquement toutes les questions qui vous passent par la tête. On ne parle pas de politique, on ne parle pas de religion et on ne parle pas de choses médicales précises. On peut parler d'énergie, on ne va pas parler de maladie ou de médicaments, c'est pas notre... Voilà, on évite de parler de ça parce qu'on n'est pas médecin ni pharmacien. Mais si vous avez mal quelque part ou vous dites, voilà, je viens de me faire opérer, est-ce que ça va aller mieux, est-ce que ça va bien, la convalescence va bien se passer, ça on peut le voir, bien sûr, ça c'est notre sort. Mais l'opération, le traitement, le médicament, ou qu'est-ce que vous avez comme maladie, c'est pas à nous de vous le dire. Vous avez d'excellents médecins qui sont à côté de vous, j'en suis sûr, il y a des très très bons médecins qui sauvent des vies. Voilà, il faut rendre à César ce qui est à César et qui sont là, qui ont fait des longues études. Je ne dis pas qu'ils ont la science infuse comme nous, mais ils ont quand même l'habitude de voir des cas et puis voilà, donc ils ont quand même une sacrée expérience là-dedans. Donc faites leur confiance aussi à tout ce corps médical qui est là pour nous aider, hein, donc bien sûr. Alors voilà. Mais en fait, excusez-moi, ça commence, en fait, en fait, nous, on est là pour voir ce qui est à côté de ces choses-là, si la remise en forme va bien se passer, si éventuellement on ressent, voilà, des fois, vous m'entendez le dire que je ressens qu'il faut peut-être aller voir, en plus de vos médecins, pourquoi pas un thérapeute dans les énergies, que ce soit le magnétisme, que ce soit l'acupuncture, que ce soit les médecines chinoises en général, que ce soit dans la réflexologie, que ce soit d'autres choses. Voilà, donc il y a des tas de médecines parallèles, alternatives, qui peuvent donner un coup de main, qui peuvent voilà, parfaire, ou bien en tout cas, comment dirais-je, aider à aller mieux. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Moi, je travaille au ressenti, vous le savez, en tant que médium. Donc voilà, parce que des fois on me dit, mais pourquoi tu dis plus cette thérapie que celle-là? C'est celle que je ressens, c'est celle qu'on me dit. Après, moi, c'est pas moi qui vais faire la thérapie, mais voilà, je vais peut-être vous dire, consulter, je sais pas, un ou une réflexologue, c'est ce que je ressens le mieux pour vous, ou de l'acupuncture, etc. Après, voilà, c'est comme on dit, ce sont des conseils, vous faites ce que vous voulez. Si vous dites, j'ai pas envie d'y aller, bah vous n'y allez pas, hein, c'est sûr, hein. On vous dit ça, mais on ne vient pas vous chercher par la main pour vous y conduire, ni en voiture, pour vous y amener de force. Hein. Non, non, c'est sûr. Chacun, et je trouve que c'est bien, chacun a le libre arbitre dans les choses et ainsi peut choisir le chemin qu'il ou qu'elle veut. Donc, je reprends, donc on a notre numéro 0901 901 993. On va revenir à notre fil rouge, je vais dire comme ça. Je ne pas le fil rouge, mais enfin, donc 0901 901 993, c'est le numéro que vous devez composer, que vous pouvez composer si vous en avez envie, pour nous atteindre en direct. Ici sur le plateau, vous faites le 1 par la suite. Vous voulez atteindre une des personnes qui sont là en bas. J'étais tout à l'heure moi-même connecté, vous l'avez peut-être vu. Je ne le suis plus. Je suis en direct, je ne peux pas être à l'arrière et à l'avant en même temps, hein, mais j'y serai après l'émission et j'y serai ces prochains jours. J'ai pris une semaine un petit peu plus libre, un peu plus de congés, parce que ces derniers temps, c'est vrai, j'ai essayé de me connecter un peu ces derniers jours, mais ce n'était pas évident. Mais je sais que cette semaine, à part aujourd'hui, jusqu'à la fin du mois, je serai pas mal libre. Donc si vous avez besoin de secrets, de protection ou de poser des questions, tout simplement, ou un jeu à l'arrière, eh bien, je suis à votre disposition, bien sûr, et je vais tâcher de faire des horaires le plus large possible. Hein, voilà. Vous ne me trouverez pas à 6 h le matin, 8, 9 h, peut-être pas encore, mais à partir de 9 h, 10 h, il y a des chances, hein, c'est pas sûr, ça dépend à quelle heure je me suis couché le soir avant. Je suis un couche-tard, même si je ne travaille pas à minuit, 1 h, j'aime bien
J'aime pas me coucher à 11h minuit, voilà, donc si je vais me coucher à 1h ou 2h, eh ben, automatiquement, il faut que je récupère un petit peu le matin. Hein, donc voilà. Mais c'est simplement décalé. Hein, je ne veux pas faire 15 heures de sommeil. Moi, je ne me sens pas bien si je dors trop. Je ne sais pas vous. Bon, alors, je continue. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas de votre écran, le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous dites, je ne sais pas qui prendre, ben, vous faites le 3, la touche 3. Et ainsi, vous serez connecté directement avec une des personnes à l'arrière complètement au hasard. Et à ce sujet-là, je tiens à vous dire quelque chose, parce que des fois, on m'a dit « Ah, j'ai fait le 3, puis je suis tombé sur quelqu'un. » C'était pas forcément... En général, on dit qu'on tombe bien, mais il se peut quand même qu'une fois, vous tombiez sur quelqu'un où vous sentez qu'il n'y a pas d'atome crochu. Hein. C'est comme tout le monde. Il y a des gens avec qui on s'entend mieux que d'autres. Des fois, on ne sait pas. Enfin, nous, on sait pourquoi les médiums, parce qu'il y a des questions d'âme, mais enfin, on ne va pas rentrer là-dedans. On se demande pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui disent « Tiens, cette personne-là, je m'entends, il y a un échange, c'est génial. » Puis c'est là, non. Et c'est pas son air. Non, ça peut être son air. Des fois, on se dit « Ouf, il ou elle a l'air renfermé. » Mais c'est une question d'âme à âme, en fait. Hein, des âmes qui ne se reconnaissent pas ou qui ne s'apprécient moins. Et donc, on ne va pas y aller. Bon, enfin, passons cela. Donc, si la personne ne vous correspond pas, eh bien, rien ne vous interdit de changer de personne, de dire « Voilà... Alors moi, je suis quelqu'un... Alors, je suis certain que vous êtes tous polis aussi. Quand je suis avec quelqu'un au téléphone, selon ce qu'on... Alors, si c'est pour me vendre des trucs, je ne vais pas faire long. Mais si je téléphone à une voyante et puis que je sens que ça ne passe pas, je vais laisser la personne répondre à la question. Et je vais dire, alors, merci beaucoup. Vous n'avez pas d'autres questions? Non, j'en ai pas d'autres. C'est gentil. Merci, c'était tout ce que je voulais savoir. Je n'ai pas besoin de lui couper au nez. C'est possible que des gens m'ont téléphoné, je ne leur ai pas convenu, on ne peut pas convenir à tout le monde. C'est vrai que la personne dit, moi je me plaffe, et puis vous raccroche au nez. J'aime pas trop ça. Je ne sais pas si vous aimez ça, mais j'aime pas. Donc finissez la question poliment, comme on dit, sauf vraiment s'il y a des choses qui ne vont pas, hein, vous faites comme vous voulez. Et après, vous faites numéro, puis vous choisissez quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci. Hein, voilà. Mais quand on fait le 3, on tombe au hasard. Alors, vous voulez participer à cette émission? Rien de plus facile. Vous appelez le 0901 901 993, le 1 pendant le direct, bien sûr. Vous voulez participer d'une autre façon, eh bien, vous pouvez aussi vous inscrire pour le concours TVM3, où il vous suffit de vous inscrire soit par écrit, soit par SMS, et vous serez inscrit directement à notre panel concours. L'SMS, vous envoyez le mot TVM3 au 700, TVM3 au 700 700. Ça vous coûtera 1 franc l'SMS. Et voilà, et vous êtes inscrit directement. Vous n'avez pas besoin d'envoyer de coordonnées. Simplement TVM3 au 700. Et si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera, on vous expliquera comment il faut faire. Voilà. Vous pouvez aussi, bien sûr... Naturellement, si vous ne disposez pas de... Alors, c'est le moyen le plus facile, mais si vous n'aimez pas, vous ne voulez pas trop vous inscrire par SMS, c'est votre choix. Vous pouvez aussi nous écrire sur simple carte postale ou une feuille de papier que vous glissez dans une enveloppe, que vous adressez à Concours TVM3. Parlez-moi d'avenir. Encore une chose là, des fois on me dit, il faut écrire... Si vous marquez Parlez-moi d'avenir... L'important, c'est la case postale. Hein, concours, TVM3 ou TVM3. Case postale, je ne sais plus. Case postale 280, je crois. Je ne sais plus, j'ai un blanc. Concours TVM3... Ah, merci. Voilà, c'est l'âge. Case postale 285, j'avais un trou de mémoire. Voilà, merci. Voilà, on a des gens qui sont à l'arrière. Ils sont formidables. 285, voilà. 1024 écus blancs. Voilà. Et puis, vous envoyez votre carte ou votre lettre. Vous mettez, bien sûr, un timbre, hein, affranchissez votre lettre. Et puis, votre carte, quand on ira... Bon, alors, ça prendra quelques jours, le temps qu'on aille chercher... le courrier à la case postale. Alors, si vous êtes pressé de faire une question, parce que c'est une chose, souvent on a des choses urgentes, c'est mieux de passer par le SMS, parce qu'il peut être immédiat. Vous vous inscrivez peut-être maintenant, et peut-être déjà dans 10 minutes, une demi-heure, 1 heure, pendant l'émission, vous pouvez peut-être être tiré au sort, et on vous rappellera. Ou à une émission suivante, bien sûr. Hein, voilà. Votre appel ne sera pas perdu, il restera dans le panier... Je veux dire, ce panier électronique où on ira de temps en temps tirer un numéro,
pour aujourd'hui, pour les prochaines émissions, de toute façon. Il n'y a pas de souci. Hein, voilà. Donc, allez-y, allez-y. Et ne dites pas, parce que c'est vrai que j'entends des fois au téléphone des gens qui disent « Ah, mais moi, je ne participe pas à votre concours, je n'ai pas de chance dans la vie. » Mais si vous participez, vous n'aurez pas de chance, hein, c'est sûr. Hein. Participez, je vous dis, écoutez bien ce que je dis, votre numéro, ah, vous n'avez pas été tiré ce soir, on les jette pas, on les garde quelque temps. Donc vous avez encore des chances les jours suivants ou les semaines suivantes pour être tiré au sort. Donc allez-y, faites-moi confiance, vous serez tiré au sort, vous verrez. Voilà. Ok, donc ça c'est pour notre concours. Et donc on a aussi un site internet, un site que vous connaissez bien sûr. Ouais. Alors, je dis à l'arrière, écrivez-moi en majuscule, parce que si vous m'écrivez en minuscule, j'ai de la peine à voir. Alors écrivez tout en majuscule, s'il vous plaît. Je n'arrive pas à lire le message que vous m'avez envoyé. Voilà. Alors, je disais donc vous pouvez vous aller voir notre site internet qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Et ainsi, vous pourrez aller voir sur notre site différentes choses. Les consultants, les replays, le shop, la boutique où on a tous nos objets, bien sûr, qui sont là à votre disposition. Et on a aussi bien sûr, les cartes prépay que vous savez, qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères, bien sûr. Alors voilà, on me le change, merci. Des minutes moins chères. Et ces minutes moins chères, eh bien, c'est pour la même qualité, bien sûr, de voyance, de médiumnité. Simplement, on vous fait ce rabais parce que vous prenez une certaine quantité de minutes à la fois. 10 minutes, déjà, vous coûtera plus que 3,50 la minute. Et plus vous allez prendre de minutes, moins cher sera le prix. Si vous prenez 15, 30, 60, 90, et 120 minutes, qui est le maximum, on ne fait pas de carte prépay plus haut que 120 minutes, ne sera plus qu'à 3 francs. 3 francs la minute, vous vous rendez compte? Waouh, c'est génial. Allez-y, profitez-en. Prenez ces cartes prépay, vous êtes nombreux à les prendre, vous avez raison. Et ça vous permet d'économiser de l'argent et puis d'avoir comme ça des minutes en avance pour plusieurs consultations, naturellement. Là aussi, je précise, parce qu'il y a longtemps, une dame m'avait dit « Mais qu'est-ce que je vais faire avec 120 minutes ? J'ai pas 2 heures de questions à poser. » Mais non, vous avez 10 minutes, par exemple, donc il vous reste encore 110. Ça se diminue. Et vous avez 3 minutes une autre fois, il restera 107. Vous avez 15 minutes une autre fois, il restera 92. Voilà, je sais bien compter. Hein. Le calcul oral, c'est mon truc. Donc, allez-y. Vous avez comme ça une avance de minutes pour plein de fois, et tant qu'il y a 10 minutes, eh bien, la carte prépay est valable, même si elle doit durer 1 année, 2 ans, 6 mois. Donc voilà. Donc allez-y sans problème. Allez voir, tout est expliqué sur le site aussi pour ces fameuses minutes prépay. Voilà. Donc vous savez tout, ou presque tout. Donc sachez que bientôt des fêtes, là, donc ça c'est bien, on aura quelques jours de congé, chouette, j'aime bien moi aussi, comme tout le monde, d'avoir quelques jours où on peut se relaxer, où on peut, voilà, donc c'est aussi formidable, donc voilà, donc profitez de voir vos amis, profitez de manger en famille, profitez de je ne sais pas, moi, de parler, profiter de passer des bons moments avec vos proches. Voilà. Alors, quant à nous, on sera même pendant les fêtes, on sera là tous les jours, bien sûr. Hein, donc, on est là 365 jours. Et cette année, 366, puisque nous sommes dans une année bissextile, il y a eu un 29 février, donc on sera même 366 jours par année chez vous. Donc, pas de souci, pas de problème. On est avec vous tous les soirs pour vous aider, pour peut-être vous réconforter. Hein. On ne veut pas être prétentieux, mais si on peut vous amener un peu de calme ou un peu de bonheur, voilà, comme je dis, sans plus. Hein, voilà. Donc c'est tout ce qu'on demande et c'est déjà beaucoup. Ce numéro que vous voyez en bas, vous le connaissez maintenant. Moi, je vous donne un conseil. Enregistrez-le sur votre portable. Parce que des fois, c'est vrai que les 0900, il y en a tellement. Vous l'enregistrez sur votre portable, 0901 901 993, vous mettez TVM3 ou Parlez-moi d'avenir comme titre. Et comme ça, vous l'avez toujours à portée de main. Pourquoi ?
Vous pouvez être en vacances. Alors bon, ça dépend le pays, vous ne pourrez pas téléphoner à ce numéro. Mais si vous êtes en Suisse, mais vous pouvez être à Zurich ou n'importe où, vous dites, aïe, j'ai un problème, je sais pas, j'ai perdu mon porte-monnaie, tac, vous l'avez dans votre portable. Il suffit de le faire et puis de trouver quelqu'un. Il y a des gens chez nous qui sont plus spécialisés que d'autres pour retrouver les objets. Donc allez-y, essayez, vous verrez. Et surtout, enregistrez-le comme ça, vous l'avez toujours à portée de main. On va prendre tout de suite la première personne. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment allez-vous? Bien que vous. Bah écoutez, comme d'hab, excusez-moi, j'ai un peu le rhume, je m'excuse auprès des téléspectateurs, avec ces temps qui changent, j'ai un peu le rhume ces jours-là, voilà. Je ne peux pas faire autrement que de temps en temps prendre mon petit mouchoir. Alors, vous voudriez savoir quoi, ma chère madame? Pour l'énergie. Les énergies, d'accord. Vous avez travaillé aujourd'hui? Oui, D'accord. Ça a été? oui, c'est bien. D'accord. Vous ne travaillez pas toute la journée, je crois. Non, Vous faites quoi le matin? l'après-midi. Après-midi. Oh, bah comme ça, vous pouvez dormir un peu le matin, c'est bien. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 pour vos énergies, s'il vous plaît. 6. D'accord. Alors, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce que vous avez mangé ce soir? Parlez-moi un peu, juste pour que je ressente un peu la vibration de votre voix. Des asperges. Ah, avec une petite mayonnaise, c'est ça? Oui, Voilà, oui. c'est bon ça. Moi, j'aime bien les asperges aussi. C'est tout? Juste des asperges. Oui, Vous avez eu assez? Bon, après, oui. si vous avez mangé beaucoup d'asperges, non, je plaisante. Alors, voilà, pendant ce temps, ça me permet aussi de capter certaines choses avec la voix, vous le savez. Alors, tout va bien, pas de souci. On vous dit d'être un petit peu attentive à l'équilibre, aux pertes d'équilibre, de ne pas tomber. Ça vous arrive de perdre l'équilibre ou pas trop? Ça va? Et des fois, oui. Voilà. Donc, faites attention. Tout ce qui est équilibre, qui est marqué là, ça veut dire que... Enfin, ça peut être l'équilibre ou un faux pas, ou bien vous loupez un trottoir, ou bien on ne le voit pas, moi ça m'arrive, ou bien vous ne voyez pas la marche, il fait trop sombre, et puis vous encoublez. Donc il y a un petit danger quand même. Il ne va rien arriver, parce que vous allez faire attention, vu qu'on vous l'a dit, mais ça veut dire qu'il faut rester un petit peu attentive pour ne pas abîmer ces énergies, et puis que vous vous retrouvez avec peut-être pas forcément une cassure, mais une foulure ou des ligaments qui sont endommagés, donc ça serait dommage. Donc c'est pour ça que les cartes avertissent attention aux chutes. Il y a aussi quelque chose qui, c'est marrant, ça je l'avais jamais vu les autres fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous avez perdu il y a quelques années, peut-être un parent ou quelqu'un que vous avez perdu de très proche? Un oncle, Non. un grand-père, une grand-mère? Longtemps ça. Il y a longtemps de ça? Oui. Oui, c'est marrant parce que ça apparaît qu'il y a... En fait, mais j'ai compris, parce qu'il y a la carte bleue. En fait, c'est suite à ce qu'on a parlé des énergies, de tomber, etc. Vous avez ce qu'on appelle une protection qui vient d'en haut. Je vois assez un homme, effectivement, ça peut être un grand-parent ou quelqu'un, ou une grand-mère quand même, mais on voit quelqu'un qui vous protège. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un. Donc ça aussi, c'est peut-être de temps en temps, si par exemple vous devez vous rendre quelque part que vous ne connaissez pas, demandez de l'aide à ce grand-père ou cette grand-mère, j'arrive pas à déterminer si l'un ou l'autre, mais ça fait rien, de vous aider, que tout se passe bien, que vous n'ayez pas de soucis, pas d'accidents, des choses comme ça. Mais il ne va pas y en avoir parce qu'on voit justement que vous avez une protection là-dessus. Donc ça, c'est bien. Alors ça, c'est très bien. Super. Autre chose? Et puis, mon tablette, ça va bien. Mon genou, ça va mieux. Ça va mieux? Ok, superbe.
Ouais. Les, Et se- puis, les voilà. les secrets vous ont quand même aidé un petit peu? Oui, D'accord. Vous voulez que je vous en fasse encore un ce soir? oui, D'accord. les deux là. Le secret et Secret, puis, la protection. oui, Ouais, alors la protection pour les chutes, les accidents, ça va vous faire effectivement du bien. Alors, j'ai juste encore. Alors, alors, vous êtes du mois de janvier, hein, c'est ça? oui, D'accord. Alors, c'est bien juste. Alors, je vais déjà commencer par la protection. La protection, vous allez fermer les yeux. Vous n'avez pas besoin de penser au petit carré blanc. Vous pensez à vous simplement. Essayez de vous voir dans un endroit que vous aimez bien. Ça peut être chez vous, sur un balcon, dans un jardin. Vous me dites quand vous êtes prête et je vous fais la protection. c'est bon. Alors, j'y vais. Merci. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, on va faire le secret. Vous pensez au petit carré blanc. Oui, Vous fermez les yeux, vous pensez au petit carré blanc et à vous-même, vous me dites là aussi quand vous êtes prête. Et je commencerai le secret. c'est bon. Si, c'est bon, j'y vais. Voilà, c'est tout bon. J'ai une chose que j'ai ressentie. Votre travail, tout va bien? Vous avez besoin d'une question, savoir si ça continue bien? Est-ce que vous avez besoin de savoir quelque chose? Ouais, D'accord. Parce qu'il vous plaît, hein, je crois, votre travail. oui, oui. D'accord. Ça fait combien d'années que vous y travaillez? 10 ans. 10 ans. Ah ouais, alors. Non, pas 10 ans, 30 ans. Ah, 30, ben dis donc. 30 ans. Eh ben dis donc. Alors, ben, Oui, faites partie des meubles, là, bientôt. Bon, alors, est-ce que ça va bien se passer au travail? Est-ce que ça continue bien? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. D'accord. Alors ça ne m'étonne pas. C'est comme si vous faisiez partie d'une famille dans ce travail, hein. Donc vous êtes bien entouré, on vous aime bien. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ouais, pas de souci, hein, voilà. Pour l'instant, alors, bien sûr, vous n'allez pas travailler jusqu'à 90 ans, hein, mais on vous voit que vous y êtes bien. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Les cartes parlent effectivement d'un bon sentiment au travail, que vous êtes que vous êtes apprécié par les chefs ou les gens, et que voilà. Il y a des fois des tensions entre les gens ou pas trop, ça va. Non, Ça va. Bon, alors c'est pas ce que je ressentais. Je veux dire, c'est pas c'est pas la chose, c'était pas les tensions. Je sentais quelque chose un petit peu. Alors, on va pas rentrer dans le détail de ce que vous faites, mais est-ce que des fois vous aimeriez faire un petit peu autre chose ou un petit peu différent dans la maison? Parce que où vous travaillez, je pense qu'il y a différents postes. Oui, Et vous faites toujours la même chose? oui. Des fois, vous aimeriez faire un petit peu autre chose aussi, des fois? Ou Ouais, pas. des fois. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Alors c'est ça, je pense que j'ai ressenti. C'est comme s'il y avait, ouais, ça peut être un peu
une sorte de petite lassitude, mais c'est un peu logique quand on fait un travail très répétitif tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors on s'y habitue, on le fait machinalement, mais quelquefois on se dit, j'aimerais bien peut-être faire, allez, 2 jours quelque chose d'autre, puis après je reviens à ça. Mais voilà, je ne sens pas de changement malheureusement pour l'instant, vous allez continuer, mais tout le travail, ce que vous faites, ça continue bien, pas de souci. OK ? Oui, Alors, je vous souhaite une très très bonne soirée, ma chère oui, madame, à vous et à oui, votre famille, et je vous souhaite de belles fêtes. Merci beaucoup, à oui. Au bientôt, revoir. merci, Au au revoir, revoir, au revoir, au Bruno. revoir, au Au revoir, revoir. madame, au revoir. Voilà, 0901 901 993, le téléphone, bien sûr, continue. Allez-y, appelez, appelez, appelez si vous le désirez, bien sûr, à ce numéro-là. Comme je disais, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Rappelez-vous que, parce que des fois les gens n'y pensent pas, même moi des fois, j'ai toujours les cartes d'Oren Virtu qui sont les messages de l'au-delà. Si vous avez perdu quelqu'un récemment ou même il y a des années, alors si c'est quelqu'un qui est décédé il y a 60 ans, c'est un peu compliqué, mais quelqu'un qui est, allez, on va dire, mort dans les 15-20 dernières années ou même un petit peu plus, ou 10 ans, ou 5 ans, ou 3 ans, et que vous avez besoin, ou dit, j'aimerais savoir si la personne est bien, là où elle est qu'elle est heureuse, est-ce qu'elle a un message pour moi, eh ben, c'est vrai que c'est des messages vraiment formidables. Et c'est vrai que quelqu'un m'a dit un jour, mais c'est toujours les mêmes messages qui reviennent, c'est clair. Il y a je ne sais pas combien de cas, il y en a peut-être une cinquantaine. À un certain moment, ça tourne. Mais le message va être choisi par la personne qui veut vous envoyer le message. Donc c'est que une fois, elle dira qu'elle vous aime, une fois, elle dira qu'elle est proche de vous, une fois, elle dira qu'elle rêve, qu'elle vient pendant les nuits, pendant vos rêves. Donc c'est clair, mais c'est quand même des choses qui correspondent à la personne qui va vous dire ces messages, hein, c'est sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à me demander un message de l'au-delà, enfin un message de vos proches disparus. Et voilà, ça fait... Moi, c'est vrai que c'est des choses qui font du bien, qui mettent du baume au cœur, parce que quand on a perdu quelqu'un, c'est toujours très compliqué. Effectivement, quand on... Enfin, un décès, c'est toujours compliqué, mais quand on y repense, donc c'est vrai que les messages, moi j'aime beaucoup parce qu'ils amènent beaucoup d'espoir et beaucoup de plénitude et le calme, et puis on peut on peut se dire, ah, bon, la personne est bien, donc on se sent mieux, donc ça nous amène du réconfort. Voilà, je cherchais le mot. Voilà, c'est mon soir, je ne trouve plus les mots ni les numéros. 285, là. Voilà, on y est. Alors, sachez aussi que pour les gens qui prendraient l'antenne pour la première fois, qui se disent, mais qu'est-ce que c'est que tout ça là-devant, j'ai la boîte à secrets. C'est là où je mets les secrets que j'ai travaillés pour vous. Le secret, qu'est-ce que c'est ? Parce que, alors je ne vais pas vous révéler le secret, parce que ça ne serait plus un secret. On ne peut pas révéler le secret, sauf à certains initiés. On peut se transmettre les secrets sous certaines conditions. Le secret doit rester un secret, parce que si tout... Alors, je vais vous dire pourquoi aussi c'est mieux que les gens ne savent pas les secrets. Parce que, par exemple, mon secret, si tout le monde le savait, c'est ça, ça ne fonctionne plus. Il faut que ça reste secret, il ne faut pas que les gens le sachent. C'est aussi une question, effectivement, d'efficacité, de foi, en se disant, c'est secret. Alors, c'est vrai qu'on est tous, l'être humain est curieux, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que c'est ? Bon, c'est vrai que plus jeune, à mon père, je lui disais toujours, mais qu'est-ce que c'est marqué ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il m'a dit, tu sauras un jour. Pour l'instant, je ne peux pas te dire. Bon, alors, ça m'énervait un peu, mais bon, c'est comme ça. Et puis finalement, j'ai compris pourquoi quand il me l'a transmis. Et c'est vrai que ce secret... Alors, c'est une prière, hein, mais il faut savoir laquelle, hein, parce qu'il y en a tellement de ces prières. C'est une prière très, très, très spécifique qui va aider les personnes qui ne sont pas bien ou qui ont des douleurs. Alors, le secret général que je pratique, effectivement, fait ça. C'est pas un secret pour gagner à la loterie, hein. J'aimerais bien pour certaines personnes le faire, mais voilà, j'ai les numéros de la chance, hein, si vous voulez. Ça, c'est encore autre chose. Ça, je le travaille avec votre date de naissance et en calculant certaines formules, un peu en numérologie, à ma façon. Je vous le dis tout de suite, hein. Voilà, c'est pas, j'applique pas, j'applique certaines techniques de la numérologie, mais pas toutes. Voilà. Alors, comme je disais, le secret va vous aider.
Et l'important, c'est qu'il vous aide, pas que vous sachiez ce qu'il y a. Parce que si vous savez ce qu'il y a dedans, ça ne va pas vous aider. Au contraire, comme je vous parlais de mon père, il m'avait dit, le jour où tu sauras le secret, eh ben, tu pourras le donner à toute la Terre, aux 8 milliards, sauf ceux qui le savent, bien sûr, mais tu ne pourras pas l'utiliser pour toi-même. Alors, vous savez, je suis quelqu'un qui croit quand même, et ceux que m'avait fait mon papa, j'ai une boîte où je les garde précieusement. Quand il me les avait donnés, je ne savais pas ce qu'il y avait dedans, maintenant je sais. Mais si vous voulez, c'est ce secret qu'il m'a fait pour moi, et pour ma maman, et pour ma famille, et pour des amis ou des gens qui avaient besoin. Eh bien, ces secrets, j'en ai conservé 2, je ne sais plus s'il y en a 2 ou 3. Et je les garde, et si vraiment, je vais vous dire franchement, si je dois aller faire un examen médical pénible ou que je dois faire une intervention ou quelque chose comme ça, je peux être sûr que je l'ai avec moi. Hein. Donc, pour qu'il m'aide, voilà, j'ai la conviction de ça, que mon père ou ma mère sont encore là pour m'aider. Voilà, on est tous un peu comme ça, mais voilà. Mais ces secrets, ils fonctionnent vraiment, 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 vraiment. Après, il y a des gens, ils sentent plus que d'autres, hein, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, vous m'avez fait le secret, j'ai rien senti. Bon, mais en tout cas, ça ne peut pas empirer le mal. Ou si vous avez, je dis là, comme ça, vous avez une douleur au genou, on fait le secret, après vous avez 3 fois plus mal. Non, ça ne peut pas empirer. Alors si vous avez peut-être, si le genou empire, c'est peut-être que vous avez marché ou que vous l'avez utilisé trop, ou bien je sais pas, ou vous êtes tombé, puis là ça empire. Mais c'est pas à cause du secret. Le secret ne vous fera pas tomber. Au contraire, le secret va vous aider. Ou au pire, je dis bien au pire, ne rien faire. Je dis, bon, c'est comme si j'avais rien fait. Mais voilà, mais il ne peut pas vous faire de mal. Hein. Et ce secret, donc voilà, c'est pour tout ce qui est douleur, maladie, etc. Et puis, j'ai aussi, pardon, je vais d'abord parler des autres, j'ai aussi le secret coupe-feu. Vous savez, le secret coupe-feu, c'est pas allume-feu, hein, ça c'est autre chose. Le secret coupe-feu, pour les gens qui ont des brûlures ou qui ont subi une grosse brûlure, avec une machine, ou parce qu'elle est brûlée, ou aussi par des opérations, ou par des traitements très lourds. Vous savez, dans certaines maladies, on utilise des systèmes de thérapie qui donnent des impressions ou même des brûlures. Donc sachez qu'on peut utiliser le secret pour ça. Ça va, si vous devez passer des... Je ne veux pas citer la maladie, ni l'appareil, ni comment c'est, parce que je n'ai pas trop le droit, mais si vous passez des choses comme ça, que vous avez quelqu'un de proche qui souffre de « oh là là, ça me brûle », c'est affreux, parce que moi j'ai quelqu'un de ma famille qui a eu ça, c'est affreux ces brûlures, hein, c'est terrible, même à cause de cette maladie. Eh bien, faites-vous faire le secret coupe-feu, ça va vous aider énormément. Je l'ai fait, je l'ai déjà fait pour quelques personnes, et ils disent il faut un petit moment, mais après c'est le jour à la nuit. Hein, donc voilà. Donc allez-y, n'hésitez pas. Et puis pour des brûlures de feu ou je sais pas, vous êtes brûlé avec de l'huile bouillante et ça vous a fait une sacrée voilà. Donc tout ça, ça va calmer ça va pas. Comment dirais-je? Il faudra passer la cicatrisation. Alors bon, moi j'ai eu des gens qui m'ont dit après le secret, ça a bien cicatrisé. C'est vrai que ça peut aider parce que on va aussi, comment dirais-je, avoir moins mal, donc on va aussi moins se concentrer, on va moins toucher, etc. Et puis ça va bien cicatriser. On ne peut pas le promettre, mais ça devrait aider. Voilà. Ça, c'est pour le coupe-feu. Et j'ai bien sûr le secret coupe hémorragie aussi pour les gens à qui on n'arrive pas à arrêter le sang. Il y a des gens qui ont des maladies ou qui ont des formes qui font que... ça peut être aussi, je vous le dis tout de suite, pour les dames qui ont des règles très, très, très abondantes et qu'on n'arrive pas, des fois, il faut des jours et des jours et des jours et des jours. Ou pour des jeunes dames, le coupe hémorragie peut aussi aider à ça, puisque c'est du sang, hein, bien sûr, on connaît ça. Mais donc, le coupe hémorragie va aider, ou une blessure. Dans le temps, je crois que ça, on voit moins, mais dans le temps, peut-être les gens qui ont un peu mon âge, les parents ou moi, mes parents n'ont pas eu ça, mais j'ai connu des dames comme ça qui avaient des espèces de blessures ouvertes à la jambe et qui ne se refermaient pas, qui saignaient tout le temps. Alors ça, c'est efficace, le coupe-sang, effectivement. Hein. Alors, je reçois la prochaine personne. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Bonsoir. Oui, Allô. Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Bien, merci. Alors,
Alors, je suis juste en train de prendre les... Alors, vous pouvez me dire l'année, c'est quoi, 67 ou 47? J'ai de la peine, vraiment. Ah non, 27 1 62 pour Ah, moi. d'accord. Et puis l'autre personne, le prénom, je l'ai vu, mais la date de naissance, Alors, 16 mars 1964. d'accord. Et il y a encore quelqu'un d'autre, je crois, hein? Oui. Non, c'est tout. Ah, c'est tout. Ah oui, pardon, oui. Mhm. Ah, ouais, d'accord, d'accord. Qui commence par B, hein, c'est juste. Voilà, c'est ça. Bon, vous pouvez dire son prénom, c'est pas un prénom. On peut dire, d'accord, ok, Benoît. Ok, parfait. Alors, ma chère madame, je vous écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre première question? Alors, j'aimerais savoir ce qui va se passer pour mon frère, parce il est en arrêt de travail, là. Mhm. Il a eu des petits soucis. Et puis, il essaye de se remettre gentiment. Et s'il va recommencer à travailler, il est tout proche de la retraite. Ah ouais. Il est de 64, c'est ça? 4. Mais bon, il vit pas en Suisse, il vit à l'étranger. Ah, d'accord. Ok. Il vit sur la France. Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Ça, je peux savoir? Alors, il est livreur, il livre à D'accord. domicile les entreprises. Puis dans quel pays il est? Puisque vous Il dites fait- qu'il est dans quel pays? Puisque vous La, dites... Pardon? la France. La France. La France. Ok, ok. Et puis, je sais qu'on ne parle pas de maladie, mais vous dites qu'il a eu quelque chose, c'est juste pour... Après, si on fait le secret, qu'est-ce qu'il a eu comme souci? Mais il a eu un petit malaise de stress, une sorte de petit d'accord. infarctus. Hein. Donc c'est plutôt moral, en fait, hein, d'après ce que vous dites. Hein. Ben oui, ça l'a atteint moralement, ouais. Mais alors, il a eu quoi? J'ai Parce pas... que c'est quand même quelqu'un qui... Est-ce que... Il a fait un petit infarctus, hein. Ah, ok, ok. C'est quand même... D'accord, j'avais pas bien plutôt entendu. D'accord. Alors, on va regarder déjà pour la suite. Alors, comme j'ai dit, c'était juste pour savoir, mais on pourra aussi travailler avec le secret. Donnez-moi juste... On va déjà regarder les énergies pour votre frère. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 3. 3. Pour l'instant, il a arrêté, alors, vous dites? Oh oui, il a arrêté depuis janvier. Depuis janvier. Depuis janvier. Puis il fait quoi, Ça de la s'est passé rééducation? à- Il fait de la rééducation ou il fait quoi actuellement? Eh ben non, parce que comme il est livreur, il a plus son permis poids lourd parce ils veulent pas lui redonner. Puis il attend pour être soigné près d'un cardiologue et il y a pas le liquide pour l'examen. Il n'y a pas le... Le produit Ah. pour l'examen. Ah, ok, d'accord. Bon, d'accord. Écoutez, moi je pense que ça va aller. Il y a quand même la carte de la paix, le changement. Attendez voir, je vais encore tirer 2 cartes là. Ouais. Oui, ça va aller. Puis il y a la carte du cœur, ça va aller. Je pense qu'alors maintenant, enfin, je pense. Oui, je pense. Et puis on sait maintenant que toutes ces choses comme ça, de cœur, etc. Il y a des très bons médecins, il y a plein de gens. Voilà, on voit que. Alors, il est quand même possible, ce que je vois un petit peu, que votre frère doive changer un petit peu de vie. Alors, changer de vie, ça ne veut pas dire forcément que le travail. C'est aussi ce qu'on appelle son hygiène de vie. C'est ce que je ressens. Peut-être. Ah bah oui, Alors, je ne sais pas il s'il va fume. falloir qu'il... Je sais pas s'il fume, il boit, je veux pas le savoir, mais si c'est le cas. Non, alors du tout. Alors, non, mais par contre, La il a nourriture. de la peine à changer ses habitudes. Voilà, donc la nourriture aussi, parce que quand je parle de fumer, boire, c'est aussi la nourriture, c'est un petit peu le tout d'hygiène de vie. C'est pas, je parle pas de se laver ou de se doucher, je pense que tout le monde se douche et se lave aujourd'hui en Europe, j'espère. Mais si vous voulez, c'est plutôt l'hygiène de vie qui peut être la nourriture, la fumée ou le tabac, je le dis parce que je le cite, mais ça ne veut pas dire qu'il fume ou qu'il boit. Mais on voit qu'il devra changer un petit peu d'habitude, effectivement. De se calmer aussi. C'est quelqu'un qui pouvait être des fois très nerveux aussi, des fois, ça arrivait. Ah oui, très, très anxieux. Ah voilà. C'est un perfectionniste, alors très angoissé. Donc, alors, ça me fait penser à des gens qui ont été autour de moi qui avaient eu ça. C'est vrai que quand on arrive et qu'on a des choses comme ça, ben, faut se calmer, il faut dire, oh là, attends. Parce que des fois, les gens qui sont comme ça, qui sont perfectionnistes, ils veulent tout faire tout de suite, ils veulent que ce soit fait avant-hier, ils veulent, voilà. Et en fait, ils se stressent, moi je dirais,
qui se stresse presque pour rien. Parce que, comme dit le dicton, c'est vrai qu'il faut faire les choses, mais si tu n'arrives pas à le faire aujourd'hui, tu le fais demain. C'est pas grave, à moins que ce soit un truc le vital. problème, Voilà. Mais je pense qu'effectivement, lui... avec son travail, c'était vraiment très stressant. Il avait des tournées énormes Ça, et je pense. il devait tout faire. Puis, comme c'est un perfectionniste, il faisait tout jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ouais. Eh ben, peut-être que dans ce travail, il devra quand même... Alors moi, mon ressenti de médium, c'est que ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas retourner dans ce travail, mais peut-être qu'il faudra qu'on lui donne des tournées plus simples, ou un autre Non, poste, mais ou un autre... il a plus que. Il sera à la retraite en mars 2025. Est-ce qu'il va recommencer à travailler? Alors ça, on peut regarder, effectivement. Mais moi, je dirais que si même il recommence à travailler, il faut qu'il demande un autre poste, il faut, je sais pas, qu'il soit à la préparation, parce que qui dit livraison de commande dit aussi préparation, j'imagine, donc qu'il se mette dans un poste où il soit un peu, qu'il soit pas dans ce, parce que je comprends aussi, quand on livre, qu'on est dans le stress de la route, la circulation, faut être à l'heure, parce qu'on doit arriver chez le client à 10h15, sinon ça gueule, ou les clients sont pas contents, et en fait, effectivement, ça donne un stress, j'imagine, bravo, alors je félicite les gens qui font ça, parce que moi-même, je vois quand je suis dans la circulation, quand j'ai 5 minutes de retard, je stresse aussi. Donc, quand la personne doit faire ça comme travail, puis toute la journée, le stress pour arriver à l'heure et faire tous ses clients, ou s'il avait, je dis n'importe quoi, 15 clients à faire ou 30, il faut pouvoir les faire. Donc, c'est vrai que moi, sincèrement... Voilà, ouais. Mais je pense, j'imagine, on le sait. Ce que je pense, ma chère madame, c'est que votre frère, il faut d'abord qu'il se soigne, il faut qu'il se remette, il faut qu'il prenne son temps, parce que la pire des choses, des fois, dans ces choses-là, c'est que les gens, ah non, mais c'est bon, je peux aller bosser. Non, il faut qu'il prenne son temps, il faut qu'il attende les avis médicaux. Peut-être devra-t-il faire de la rééducation cardiaque, je ne sais pas, ça se fait, ou pas, j'en sais rien, moi je ne suis pas médecin ni physio, mais qu'il prenne son temps avant de recommencer. Et s'il recommence, si vraiment il dit, voilà, en marche, je serai en retraite 2025, mais je dois travailler encore 5-6 mois, il faut vraiment, puis bon, excusez-moi, si on réfléchit un petit peu, la boîte où il est, quelle qu'elle soit, ils doivent aussi voir que c'est plus quelqu'un de 25 ou 30 ou 40 ans, vu qu'il arrive à la retraite. Ah oui, mais non. Alors, il voit pas du tout. Il voit pas du tout ça. Hein. Ils lui mettent un gros camion tout plein, et il doit tout... Oui, mais il faut qu'il dise qu'il se calme et qu'il se calme, qu'il faut qu'il voilà, ou qu'on lui donne des tournées peut-être plus simples, plus proches, parce que dans la boîte où il est certainement pas le seul chauffeur, donc on peut peut-être aussi lui arranger certaines choses. Mais je pense que je le vois quand même recommencer, si jamais, hein, voilà. Ah, ok, d'accord. Voilà, mais peut-être quelques mois. Je sais pas, j'ai entendu sonner, je sais pas si vous avez une carte prépay, ça va peut-être se couper, j'imagine. Oui, c'est ça. Alors ça va se couper. Grave, alors je sais pas si vous avez d'autres questions, mais je pense qu'on n'aura pas le temps parce que c'était juste quand ça sonne comme ça. Mais j'aurais voulu faire le carré blanc, mais pour lui, mais bon. Alors je peux le faire, même si ça se coupe, il n'y a pas de souci. Vous avez bien fait de me le dire. Donc je vais faire j'ai le prénom et j'ai la date de naissance. Donc je peux le faire. Je voulais que je le fasse. Oui, s'il vous plaît. D'accord. Et si ça se coupe, je vous dis déjà au revoir, ne vous inquiétez pas. Si vous avez d'autres questions, il faudra rappeler effectivement. Hein. Voilà. Je pense que là, vous n'êtes plus là. Hein. Voilà. Donc c'est vrai, quand ça sonne, c'est que c'est fini. Les cartes prépayées, ça sonne 2 coups, 1 minute, et ça sonne un coup, et c'est fini. Alors, madame, je suis sûr que vous m'entendez à travers l'écran. Je fais maintenant le secret pour votre frère, dont le prénom commence par B. Ah non, on a dit qu'on le disait, Benoît. Et puis voilà, et puis voilà. Donc je vous fais le secret maintenant pour lui. Alors, il y a un décalage, je laisse quelques secondes. Vous allez voir le petit carré blanc que je tiens au bout des doigts. Vous le regardez bien quelques secondes. Maintenant, ensuite, vous fermez les yeux. J'attends un petit peu que vous soyez concentrés et je commence le secret. Alors c'est bon, j'ai senti que la personne m'a dit... Oh, c'est marrant, j'ai senti le feu vert. Elle m'a dit OK. Bon, alors j'y vais.
Voilà. Je vais encore vous dire quelque chose, madame, parce que certainement vous êtes devant votre écran, parce que j'ai ressenti quelque chose. C'est vrai que quand on est dans le stress de la route, tout ça, moi, vous savez, votre frère n'a pas eu un infarctus pour rien. On les a alors, ça peut être un défaut du cœur, ça peut être le stress, ça peut être beaucoup de choses, mais on n'est pas là pour vous faire ça. Ce que je voulais dire, c'est que si vraiment, vu qu'il a ce nombre de mois, puis que moi je l'ai vu recommencer à travailler, si vraiment il sent que ça va pas, il recommence à travailler, ça va pas, il se remet. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous en France, puisqu'il n'est pas ici en Suisse. Il faut qu'il aille voir son médecin, qu'il lui fasse un certificat qui prolonge, quitte à prolonger jusqu'à la retraite. Mais comme ça, il garde son emploi. Je pense que son emploi, ils ont des assurances, ils devront le payer, mais au moins il ne se remettra pas dans ce stress. Au pire, il peut faire ça. Maintenant, si lui dira j'aimerais mieux travailler les 2-3 derniers mois, qu'il travaille, mais il faut qu'il se calme, ou il faut qu'il dise à ses patrons, moi je peux plus faire des tournées comme ça. Vous avez vu ce qui m'est arrivé. Les médecins m'ont dit qu'il faut que je sois pas dans le stress. Il faut qu'ils le demandent. Parce qu'effectivement, les boîtes, vous savez, ils s'en fichent. S'il est malade ou qu'il meurt, si dans 2 ans il refait un infarctus, ils s'en fichent complètement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est rendement. Et puis que les clients soient satisfaits, les employés, on s'en fiche. Donc il faut que lui regarde à sa santé. Il faut que, si on l'oblige à faire des tournées comme ça, il faut qu'il refuse. Et si on l'oblige à faire ça, qu'il retourne chez le médecin et dise écoutez, moi ça va pas, je me sens pas bien, même s'il exagère un petit peu, moi je suis pas bien, parce s'il refait un 2e ou un 3e infarctus, des fois les 2e et 3e sont pires que les premiers. Donc il faut qu'il se prémunisse, qu'il aille chez le médecin et dise moi ça va pas, il le remettra à l'assurance. Et puis vu qu'on est déjà au mois de mars et que c'est dans une année, peut-être en tout, il arrivera peut-être à joindre le pont, c'est-à-dire à être à l'assurance. Juste, je ne sais pas combien de temps en France on a le droit d'être à l'assurance. Ici en Suisse, je crois que c'est 2 ans. Mais voilà, donc, et puis voilà. C'est pas que je favorise les gens qui se mettent à l'assurance, c'est pas ça. Mais quand on voit qu'un patron veut absolument vous faire travailler, s'en fiche de votre santé, voilà, il faut pas les louper non plus. Donc voilà. OK, voilà, c'est le message que je voulais vous dire, que j'ai ressenti. Et sinon, qu'on lui trouve un autre poste au dépôt, ou j'en sais rien, ou comme j'ai dit, à la préparation, ou une tournée beaucoup plus simple, où il n'a que quelques clients à faire, où il peut déstresser puis faire les choses plus calmement, parce que ces clients-là, il faut les faire quand même. Mais je pense qu'il y a des solutions, il y en a, ou l'une ou l'autre. Alors voilà, je voulais encore vous donner ce petit message. Voilà. Alors 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Vous savez aussi qu'on a notre concours TVM3 qui vous propose de vous inscrire pour avoir une consultation gratuite de plusieurs minutes. Il suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera et on vous expliquera quel est le procédé. On se quitte quelques instants pour une toute petite page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, on est de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr. La suite de cette émission, on attend vos appels au 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière. Tous les gens, vous voyez, qui sont là en bas, s'ils ont une petite pastille verte, c'est marqué libre, ça veut dire que dès que vous avez fait le numéro et qu'on vous dit qu'est-ce que vous voulez, si c'est le direct 1 ou les gens à l'arrière 2, vous faites le 2. Et la petite voix vous demandera leur code PIN. Vous faites leur code PIN et vous les aurez directement. Si effectivement ils ou elles sont prises, eh bien, il vous faudra attendre un tout petit moment. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir, madame. Quelle petite voix ce soir, qu'est-ce qui se passe? Oui. Que je suis un petit peu enrouée. Ah bon? Alors, vous êtes... Ma voix part. Voilà, comme ça, on est deux. Voilà. Moi, c'est pas enroué, mais alors c'est un peu le rhume. J'ai le nez. Enfin, c'est juste le nez pour l'instant. Ouais. Voilà. Ah, d'accord. Je vous parle pas du reste. Dans le nez.
Comment ça va, chère Ça a madame? commencé par le nez, mais c'est Ah. descendu plus bas. Voilà. Ouais, ben, alors moi, alors souvent, ça commence le nez, après c'est la gorge, les poumons, et puis ça finit C'est en. ça. Et moi, comme j'ai des poumons de. Ben, enfin, je ne veux pas dire de pacotille, mais c'est les poumons que m'ont donné mes parents. Ce n'est pas des poumons extraordinaires. J'ai toujours souffert d'asthme et de choses. Enfin, quoique, pas petit. Donc, c'est vrai, ça tombe assez vite pas en pneumonie, mais en bronchite, effectivement. Heureusement Ah, pas. voilà. Bon, enfin, on n'est pas là pour parler de ça. Pour vous, alors, ouais, je sentais qu'il y avait une petite voix, effectivement. Bon. Mais ça va, parce que vous dites que vous êtes enroué, non? Parce que des fois, les gens enroués, oh non, on vous entend pas mal encore, ça va encore. Ça Oui, donc, n'a pas l'air d'être trop grave encore, ou plus pour l'instant. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? eh ben, tout d'abord, je vais faire pour mes énergies. Donc, physique, parce que là, ça fait quand même 8 jours que je suis malade, donc je veux savoir si ça va aller mieux. Et puis, je voulais savoir aussi pour mes énergies, plus aussi au niveau mental aussi, si ça va aller mieux. Au niveau Mental, mental? oui. D'accord. Ok. Alors, on va déjà regarder les énergies générales. Puis depuis 10 jours, c'est ce rhume ou c'est cette crève que vous avez en fait, ou bien? Oui, ça a commencé par le nez, après ça descend Pas- par la pas- gorge, le nez. Excusez-moi, je sais que vous avez le coup, mais essayez de parler un peu plus fort parce que je vous entends à peine, hein, s'il vous plaît. Non, je dis que ça a commencé par le nez, après par la gorge, D'accord. après par le nez, puis la toux. Quoi, maintenant. Ah ouais, bon. Allez, on va aller voir. Mais vous avez été quand même chez le médecin? Oui, oui, bien sûr. D'accord. Donnez un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Moi aussi, des fois, je dis, oh, c'est un petit rhume, ça passera. Pour l'instant, c'est comme Ouais, ça. c'est ça. Et puis après, ça descend et puis ça devient un peu plus catastrophique, effectivement. Ah ouais, vous toussez. Oui. Bon. Tonton, pourquoi tu tousses? C'est la fameuse blague. Bon, écoutez, rien de... Alors, c'est vrai que vous avez bien fait d'aller chez le médecin parce qu'on voit effectivement la carte de ce qu'on appelle des possibilités de complications. Pas grave, hein, mais les possibilités de complications, c'est un petit peu ce qu'on a dit. Les bronchites, où tout d'un coup vous avez de la fièvre et puis il faut vous donner peut-être, mais ça c'est au médecin de vous dire s'il doit vous donner des médicaments plus forts ou pas. Je ne veux pas dire le nom parce qu'il n'a pas le droit. Voilà, ça c'est à eux de le décider. Mais effectivement, il y a la carte du médecin, il y a la carte du destin. Moi, ça va aller simplement, je dirais, d'après le ressenti, les cartes que je vois, comment dire, il y a des fois des gens, effectivement, qui ont 2-3 jours un rhume, c'est fini. Et puis vous, ça... Pas seulement vous, j'ai l'impression, parce que j'entends aussi d'autres gens qui me disent, qui m'appellent, ou que je vois quand je vais à la pharmacie comme ça, et puis quelqu'un que je connais très bien en pharmacie qui me dit, il y a une espèce de passe, tout le monde est malade, et ça ne dure pas que 3-4 jours, ça dure 10, 12, 15, même 20 jours. Voilà. Voilà. Moi je dirais, hein, j'ai rien à dire. Hein, alors, j'ai un pharmacien formidable qui m'a aussi donné des choses pour renforcer un petit peu mes immunités, parce qu'en fait, je vous dis ce qu'il m'a dit, hein, c'est pas moi qui le dis. Il m'a dit que vu qu'on a passé tous ces trucs en 2020-2021, on a un petit peu nos... Et puis après, les grippes, les maladies, on a un peu nos immunités qui sont dans les chaussettes, en fait. Hein. Et en fait, le moindre truc qui passe, paf, on le chope rapidement. Et en fait, il faut essayer de renforcer ces immunités. Il y a plein de choses qui existent. Moi, j'en ai pris une, mais je n'ai pas le droit de vous le dire parce que on ne peut pas faire de publicité pour un produit ou pour un autre. Mais moi, demandez à votre pharmacie de vous donner quelque chose. Alors, maintenant, vous l'avez, vous êtes obligé de le passer. Mais moi, ce que je dirais par la suite, parce qu'on peut aussi choper des choses en été, ou pour un prochain hiver ou printemps, ce qu'il faut, c'est renforcer les immunités que lorsque le froid ou la grippe ou ces choses-là arrivent, qu'elles soient un petit peu bloquées et qu'elles ne puissent pas... si on a des immunités qui sont en haut, elles ne peuvent pas nous attaquer. Ou en tout cas, si elles nous attaquent, elles sont vite éliminées par nos défenses naturelles, c'est ça. Mais franchement, chère madame, je vois rien de grave. Je ne sens pas non plus que ça va empirer dans des choses comme j'ai parlé moi. En tout cas, bon, après, c'est au médecin de vous le dire si vraiment ça allait plus mal, faut y retourner. Je pense qu'il vous a donné un bon traitement pour tout ça, et puis vous le suivez. Vous savez, on le sait, enfin, je vous apprends rien, et c'est une vérité. Une grippe ou un rhume,
J'ai ma maman qui disait ça, ça commence, il y a une sorte de montée, puis après ça redescend, et puis ça part. Mais c'est comme ça, et ça dure 3, 4, 5, 6, 7 jours des fois, et plus, ça dépend des choses, mais c'est comme ça, on peut pas avoir un jour et c'est fini. Ou alors, voilà. Oui, Sauf si, effectivement, on a nos défenses naturelles qui sont là et qui sont bien, bien, bien renforcées. À ce moment-là, bah, ça nous attaque pas ou beaucoup moins. Ou si on le prend, bah, c'est très, très rapide, effectivement. Voilà. Autre chose, éventuellement? D'accord. Oui, je voulais savoir. Ah, le moral, le mental, vous avez dit, c'est juste. Voilà. Oui. Vous savez, je vais vous dire une chose. C'est une petite histoire de ma famille. Je parle souvent de ma famille, j'avais une famille très proche. J'avais un papa, j'ai jamais. Alors franchement, tout le monde se tirait des balles. Si lui, il s'enrhumait, il dit ah, je me suis enrhumé. Il allait se coucher le lendemain, fini, terminé. Ça passait dans la nuit. Et tout le monde disait, même ma maman disait, mais non de bleu, mais nous on est malade 2, 3, 4, 5 jours, toi, paf, c'est fini. Et en fait, il a eu des maladies après autres, hein, mais il avait une immunité, lui, naturelle, très très forte, qui fait que, les choses comme ça, je ne l'ai jamais vu gripper. S'il avait un peu le nez qui coulait, voilà. Mais après, voilà, quelque chose qui nous faisait rire tous. Mon papa, quand il était bébé, il avait tété sa maman jusqu'à l'âge de 3 ans, vous vous rendez compte? Ah oui. Ouais, on en rigole, mais ça lui a fait des immunités pour toute sa vie. Ah, vous vous rendez compte, à 3 ans encore tété, oui. Il y en a qui le font encore maintenant, et même plus tard encore. Mais c'est un peu Écoutez, je pense que c'est vrai qu'on dit, hein, voilà, j'ai aussi eu des enfants, mais c'est vrai qu'on dit que le lait maternel, s'il y en a, parce qu'il y a des fois des femmes qui n'en ont pas, mais s'il y en a, et qu'elle peut continuer à en produire et tout, plus longtemps on peut allaiter son enfant et plus on va le protéger dans le temps et pour le futur. Et c'est vrai parce qu'on se disait mais comment ça se fait? Et puis c'est un médecin qui avait découvert ça, qui a dit mais vous avez tété jusqu'à quel âge? J'ai dit, puis mon papa avait presque honte de le dire, il a dit jusqu'à 3 ans. On se fichait de lui peut-être, mais en attendant, vous avez vu comment ça le sauvait? Ça veut dire aussi, c'est pas pour donner des leçons ou pour donner des explications, ça veut dire aussi que si on n'a pas eu ça, moi j'ai pas tété jusqu'à 3 ans non plus, hein, mais je veux dire, voilà, c'est pour ça que j'ai des... Alors si ces choses-là on n'a pas, il existe quand même des composants, des choses pour ces fameuses immunités, et il faudrait penser à les prendre pendant l'hiver, avant que viennent les changements de temps, les froideurs, pour passer souvent au changement de température, hiver-printemps qu'on chope ces choses-là. Hein. Oui. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, encore pour le mental, le moral. Le 6. Une anecdote que je raconte aussi pour les téléspectateurs pendant que je tire les cartes. Quand mon papa, à 3 ans, il marchait. Hein. Alors pour aller téter sa maman, il avait une petite chaise. Et puis il prenait la petite chaise, il montait dessus pour aller téter sa maman, ma grand-maman. Et puis, des fois, mon grand-père, et puis des fois, ils sont couplés avec la chaise ou tout ça. Et puis, mon grand-père lui a dit une fois, « Ah, mais cette chaise, mais qu'est-ce qu'elle nous embête? Ah, elle t'embête pas, fous-la au feu. » Puis un jour, il y avait la cheminée, il l'a foutue au feu. Mais bon, et puis, quelqu'un avait dit, « Mais pourquoi Mais il a dit, « Mais enfin, c'est toi qui lui disais de la mettre au feu. » Donc, il l'a fait un jour, vraiment. Il l'a mis au feu, elle a bien brûlé. Mais c'est fou, hein, le fait d'avoir pu avoir ces défenses immunitaires de la mère. Donc, c'est fou. Alors, je vous dis, lui disait, comme moi maintenant, oh, je me sens enrhumé. Nous, on était malades 3-4 jours. Lui, il allait se coucher, il se levait. Ton rhume, ça va? Oui, c'est fini. Hein? Voilà. On aimerait tous être comme ça, hein, c'est vrai, mais bon. Mais voilà, c'est pour ça, je me suis permis de raconter ça. C'est voilà, une petite histoire, mais que j'avais presque oubliée, puis ça m'a fait repenser à ça. Bon, allez, j'arrête de discuter. 4, 5, je vais finir la question. Ouais, il y a quand même ouais, le moral, c'est pas le top. Hein. C'est pas seulement à cause de ce que vous avez, c'est différentes choses.
On voit qu'il y a une sorte d'accumulation de choses. Ouais. Moralement, vous n'êtes pas très bien en ce moment. Non. Ça se voit, hein. Enfin, ça se voit dans les cartes, là. Et puis, alors, il y a la carte de la remontée. Moi, je dirais, d'après ce que je vois, qu'il faut laisser vraiment pas. Alors, l'hiver est fini, on est déjà au printemps, hein, mais il faut passer ces quelques jours. Et puis, ça parle aussi de déplacement, puis c'est vis-à-vis de quelqu'un aussi. Vous avez des inquiétudes par rapport à une personne. Alors, je suppose, je ne sais pas si c'est le deuxième prénom qu'on nous avait donné, ces inquiétudes, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui vous travaillent moralement, qui vous déçoivent ou que vous dites, Oui, qui me déçoivent. qui vous déçoivent et puis que les choses n'avancent pas, puis que ça bouge pas, et en fait, vous êtes très déçu. Mais on peut le comprendre quand les choses ne bougent pas ou ne se font pas. Moi, je dirais qu'effectivement, de ce côté-là, ça a l'air un petit peu bloqué pour l'instant, mais comment dirais-je, pas le retour de flamme, mais le retour de la personne ou une avancée n'est pas impossible parce que c'est un blocage qui est toujours momentané. Alors, le moral, ça va aller. Il faut laisser passer un petit peu cette maladie. Et puis, j'ai une demi-question. Est-ce que vous partez ou bien vous pouvez partir en vacances cette année ou pas trop? Je pense pas. Pensez pas? Parce que ce que j'ai ressenti aussi, alors après, partir en vacances ne veut pas dire forcément partir 3 semaines, je sais pas, à Bali ou j'en sais rien. C'est vrai que si on peut aller, tant mieux. Mais ça peut être simplement de se dépayser 2 ou 3 jours en montagne ou, je sais pas, dans le nord de l'Italie, c'est pas très bien. Il y a même des bus qui y vont passer 2 ou 3 jours dans un hôtel pas trop cher. Moi, je dirais que moi, je vous vois partir avec une personne qui serait... Alors, je ressens plus une amie qu'un ami, mais comme si vous alliez 2 ou 3 jours quelque part pour vous changer les idées, et ça serait au cours entre la fin du printemps et le début de l'été. Je vous vois partir quelques jours, mais c'est 2, 3, 4 jours, je ne sais pas, mais quelque chose de court, pas trop cher, et qui vous fera aussi un grand bien moralement. Pourquoi la mer? Parce que la montagne, c'est aussi bien. Parce que j'ai senti, on m'a donné Vous aimez la mer? Oui. Parce que ce que j'ai ressenti, ça me semble logique aussi ce que je vais vous dire. C'est comme si on disait en haut, allez quelques jours à la mer, vous ressourcer, l'iode, tout ça, pour aussi regonfler ses énergies. Et puis pour les immunités, l'iode est très... Et puis l'air salin, tout ça, manger un petit peu des choses qu'on ne mange pas ici. Mais alors... Encore une fois, parce qu'au Suisse, il n'y a pas de mer. Je vous disais, vous pouvez aller à la montagne 2, 3 jours. Mais ça, c'est plus pour changer les idées. Mais moi, je vous verrai aller à quelque part où vous avez un petit bout de mer, vous pouvez même vous baigner. Mais c'est surtout pour prendre l'air, pour vous renforcer ces fameuses immunités dont on a parlé, et aussi pour regonfler votre morale. Vous en avez besoin. Et vous verrez... Alors, c'est clair, on rentre 3 jours, 4 jours après, les problèmes sont toujours là. Mais vous allez aussi avoir une autre force. Et puis surtout, c'est un petit peu en avance, mais comme j'ai dit, pour l'hiver prochain, pensez, il y a des oligo-éléments, il y a plein de choses qu'on peut prendre pour renforcer son immunité. C'est très important. Les gens, et même moi-même, moi je dis ça, mais attends, je ne prenais jamais rien. Et c'est vrai que depuis que maintenant, alors bon, là j'ai de nouveau le rhume, mais j'en ai pris pourtant des choses. Mais vous voyez, le rhume, mais il me semble que c'est moins grave que d'habitude. Voilà, c'est bon. Autre chose encore, éventuellement? Oui, je voulais savoir par rapport à la personne que je vous ai marquée. Oui. En fait, je pense qu'il habite toujours près d'où j'habite. Oui. Mais en fait, je le croise même, enfin, je le croise plus, quoi. Vous le croisez sur la route, enfin, je le croise plus. Vous le croisez. Je le vois même pas de loin. Vous ne le croisez plus, c'est ce que vous dites? Voilà, je le croise plus et je le vois même pas de loin. Des fois, je le voyais sortir ou comme ça. Et je voulais savoir si j'allais le revoir en passant ou voilà, par hasard. Vous avez l'impression, en parlant comme ça, que peut-être il vous voit et vous évite ou non, pas forcément? Non, pas du tout. D'accord. Non, pas du tout. Non, je posais juste la question. Ok. Que soit vraiment il a déménagé, mais j'ai pas l'impression. Moi non plus, je le ressens pas. Qu'on sort pas au même moment. En fait. Voilà, les circonstances des passages, vous dehors et lui, font que vous n'êtes pas dans les mêmes horaires et tout. Ok. Voilà. Alors, donc la question serait de savoir si vous allez vous revoir, en fait, ou vous recroiser, en fait. C'est ça, surtout. Ouais. Ok. Ouais.
Alors là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, oui. Mhm. Bon, les cartes me disent oui. Hein. Ah oui. Ouais. Et moi, je dirais même, je ne veux pas aller dans trop. Je dirais que vous allez faire même plus que vous croisez. Vous allez vous voir carrément. Ouais. Bon, après, c'est pas très loin. Alors ça, c'est plutôt entre maintenant et l'été, parce que je ne peux pas fixer de date, mais entre maintenant et l'été, donc dans ce printemps ou tout début d'été aussi, il y a quand même le contact. Je ne parle pas de sexe ou quoi que ce soit. Alors peut-être, mais je ne veux pas rentrer dans cette matière, mais je veux dire, il y a le contact physique, c'est-à-dire vous allez vous voir, pas seulement de loin, coucou, vous allez vous voir, vous parler, peut-être boire quelque chose, passer un moment, ça, vous devriez vous voir, voilà. Et puis, on voit qu'il y a la carte aussi, la pyramide, ça peut être un éclaircissement ou ce que me fait penser cette carte en ressentant, ou un éclaircissement ou une mise au point de certaines choses. Voilà. Peut-être dire, voilà, ça se passe comme ça, parce que, voilà, il se passe ceci dans ma vie, ou pour l'instant, c'est comme ci, comme ça. Voilà, je vous dis ce que je ressens. Et c'est pas que ça va vous rassurer, mais quelque part, ça va quand même vous donner une petite explication de pourquoi vous ne voyez pas, ou plus, ou moins, ou pas du tout, effectivement. Voilà. Mais vous allez vous revoir. Vous allez vous revoir assez rapidement. Voilà. Il y aura une continuité suite à ça. Alors ça, c'est autre chose encore. Alors, on va proposer cette question. Suite à ce, comment dirais-je, à ce contact, est-ce qu'il y aura une continuité? Est-ce que vous allez continuer à vous voir? Là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Ouais, pareil, le 3. Le quoi? Le 3 aussi. Le 3. Désolé de vous faire parler un petit peu fort. Non, c'est moi qui... Mais je comprends quand on n'a pas trop la voix, on n'a pas... Voilà. Je peux chanter, casser la voix. Vous voulez nous chanter quelque chose? Mais allez-y, il n'y a pas de souci. Après, avec la voix enrouée, je ne sais pas si c'est l'idée. Allez, chantez-nous quelque chose. Mais je ne vous accompagne pas. Voilà. Alors, oui et non. Alors, je vous explique ce que je vois. On voit une continuité, mais il me semble qu'on en a déjà parlé, on ne voit pas de construction de couple. Hein. Ça, vous le savez, hein, je crois. Hein. Vous le savez. Mais on voit quand même... Alors, quand je dis qu'on voit une continuité, c'est par rapport à cette rencontre que vous allez vous revoir derrière plusieurs fois. Mais combien de fois? 1 fois, 6 fois, 10 fois, 6 mois, 3 mois, 1 année ou 2 ans, ça je ne peux pas vous dire. Mais vous allez vous voir un certain temps jusqu'à un moment où il y aura à nouveau un arrêt. Et c'est ce qu'on voit, hein, je suis obligé de vous le dire. Et on voit que, voilà, il n'y a pas de construction de vie, il n'y a pas de... malheureusement, comment dirais-je, de projets ou de choses comme ça pour le futur. On se revoit comme ça pour passer des bons moments dans tous les sens du terme. Après, on ne se revoit pas quelques jours, mais on se revoit. Mais vous allez vous voir un certain temps, et c'est ça qui est bien, parce que je comprends aussi que, il me semble qu'on en avait déjà parlé, que pour vous, rester sans nouvelles comme ça, ce n'est pas forcément l'idéal non plus. Hein, donc, effectivement. Hein. Voilà. Mais il faut savoir, vous voyez, je n'aime pas être un oiseau de mauvais augure, mais on voit qu'il n'y a pas de construction, qu'il n'y a pas de formation de couple, ni de prise de choses. Voilà, on se met ensemble, on fait ceci, cela. Ça, alors, je peux me tromper, mais je ne le vois pas. Je le vois pas. Voilà. OK? Et puis, je peux poser une dernière question? Allez, une dernière, puis après on passera à la pub. Alors, dites-nous. Au point de vue financier. Finance. Voilà. Le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, ah là là, c'est finance. Puis vous avez vu, alors je ne sais pas vous, hein, vous êtes dans quel coin? À Genève. Genève. Moi, je suis à Lausanne. Moi, j'ai préparé, j'ai dit aujourd'hui, oh tiens, je vais déjà préparer un peu mes paiements. Oh punaise, ça a augmenté. Le loyer a augmenté. Oh punaise. Ma voiture, là, je paye tous les 3 mois, a augmenté. Oh là là. Non, mais il y a tout qui augmente. Mais les salaires, ils augmentent, mon œil, alors. Mais il y a tout. Non, mais c'est incroyable. Bon. J'ai un garde-meuble où je mets mes meubles quand j'étais
marié, tout ça, j'ai mis en garde. Ça augmentait aussi. Ça augmentait de 8 francs, mais Ah. mais ça augmentait quand même. Non, mais c'est fou. Non, Ouais, mais c'est fou, c'est c'est ça. fou, c'est fou. Alors les finances, franchement, j'ai écouté l'émission l'autre jour qu'on parlait, non pas des gens tout en bas, ni tout en haut, mais de la classe qu'on appelle la classe moyenne, que avant, la Voilà. classe moyenne, on arrivait. Maintenant, on n'arrive plus pour finir. C'est vrai, Non. hein, c'est vrai. Un chiffre entre 1 et 6 pour les finances. Le 1. Le- Ouais, c'est pas Jojo. Alors, moi, je dirais comme ça. Hein, c'est vrai que pour l'instant, ça semblerait plus ou moins aller, mais je vois la fin de l'année un peu compliquée. Hein. Donc, faites attention. Aïe. En fait, ce que disent les cartes, c'est qu'il faut prévoir. Alors, je sais que moi, des fois, ça me fait rire aussi quand il y a des gens qui disent « Ah, mais il faut prévoir mettre de côté. » Mais il faut pouvoir mettre de côté. Des fois, on se dit « Bon, on arrive à mettre 200 francs de côté. » Mais le mois suivant, on a des Ouais. factures. Bon, ben, on les prend. Voilà. Et puis après, on n'a plus rien. Puis le mois d'après, on dit, ah, ben, ce mois, il y a moins de factures. Allez, je mets 400 francs de côté. Puis le mois suivant, vous avez l'assurance voiture qui vous tombe. Paf, il faut les prendre. Donc finalement, quand on arrive en fin d'année, on n'a plus rien. Et c'est pas facile. Mais les cartes disent quand même, tout ce que vous pouvez gagner ou mettre de côté, faites-le parce qu'effectivement, la fin de l'année ou tout début d'année prochaine semble un petit peu plus compliqué que maintenant. Hein. Donc il faut, comment dire, si on arrive comment dire, à prévoir, à économiser, si le temps peu que vous puissiez, faites-le. Et moi, voilà, si ça vous permettra de passer ce cap de fin d'année qui risque d'être un petit peu plus dur, effectivement. Voilà. Donc, vous Mais voyez pour pas l'instant, de gain pour quelque l'instant, part. j'ai pas dit que j'ai pas senti non plus que vous nagez dans le bonheur de l'argent, mais ça va. Voilà, on s'en tire, on jongle, mais voilà, il faut jongler tout ça, mais on y arrive. Mais c'est vrai que la fin de l'année me semble un petit peu plus compliquée, effectivement. Voilà. Ah. Ok. Mais donc, vous voyez pas de gain. Genre, j'aurais pas un petit gain quelque part. Ah, mais il faut jouer pour ça. Oui, oui. Alors, j'ai pas fait la question du gain, mais vous voulez vos numéros de chance? Je les ai déjà donnés ou pas? Ah non, jamais. Non. Alors, je vais vous donner d'après votre date de naissance. Après, hein, vous vous souvenez, hein, je prends 35%. D'accord. C'est plus 10 maintenant, c'est 35. Parce que tout augmente, hein, même mon pourcentage, je suis désolé. Hein. Avant, je prenais du 10, maintenant, allez, du 20. Alors, je m'excuse parce que ça dépend. Est-ce que vous jouez à un jeu où il faut mettre 5 numéros et 2 étoiles ou 6 numéros et un numéro bonus? Les deux. Ah, bon. Ok. Alors, après, je sais pas. Alors c'est 18. Je ne sais plus compter. 4. Je sais encore. 10. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis je vais essayer de trouver un 2, un sixième. 30. Voilà. Et puis maintenant, on va faire les bonus. Et puis l'autre. Alors, vous avez de quoi marquer? Oui. Je vous donne 6 chiffres. 2, 3, 4, 5. Et puis deux qui peuvent être l'étoile ou le bonus. Il faudra prendre là-dedans. Hein. D'accord. Ah, mais le bonus, je crois que c'est de 1 à 6. Hein. Oui. Ah oui, alors donc 11 moins 9, moins 8, 2. Alors, les chiffres 3, 4, Oui. 10, 18,
21 39. Alors là, il y a 6 chiffres, mais si vous voulez jouer ouais, j'aurais dû faire autrement. Alors ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et le 2. Et le 2, comme chiffre bonus. D'accord. Maintenant, pour l'autre jeu avec les 2 étoiles, c'est les mêmes chiffres, mais il n'y a pas le 3. En fait, il y a le 10, 18, Oui. le 4, le 21, le 39, Oui. et puis les 2 étoiles, 9 et 11. Voilà. Super. Allez, bonne chance, j'espère. Ben, Moi, j'aimerais que tout le monde gagne, mais infiniment. voilà. Pardon? Merci infiniment. Mais écoutez, j'espère que vous gagnez et puis que ça puisse... Mais même si vous ne gagnez pas, puis que vous arrivez à mettre... Parce que vous savez, je ne veux pas donner de pub, mais maintenant, je sais que pour aller dans des voyages, vous avez des bus qui coûtent très, très, très bon marché. Il y a des trucs pour 15, 20, 30 francs. Vous pouvez vous déplacer à l'étranger. Je n'ai pas le droit de donner le nom de la compagnie, mais c'est connu. Et c'est vrai que vous avez... Parce que pensez, moi, je ressens que... Je ne sais pas combien d'années ça fait que vous ne partez pas. Si vous arrivez, ne serait-ce qu'à partir quelques jours pour vous ressourcer, ça serait bien. Mais après, vous faites comme vous pouvez, comme vous voulez, bien sûr. Hein. Ok, je vous embrasse. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci à vous. Belle soirée. Merci, merci, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, le numéro de téléphone le numéro de téléphone que vous pouvez composer si vous voulez nous atteindre. Vous faites le 1 ici à l'antenne, comme vient de faire la personne qui vient de nous appeler. Le 2, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 2. Sinon, vous faites le 3. Et c'est donc le 2 pour les personnes qui sont en bas. Et le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Vous pouvez aussi, comme vous le savez, vous inscrire à notre concours TVM3. Parlez-moi d'avenir. Donc, il vous suffit d'envoyer le code TVM3, TVM et le chiffre 3 au 700 700. Vous envoyez 1 franc par SMS envoyé. Et une fois que vous êtes inscrit chez nous, on fait un tirage au sort. Si vous êtes tiré au sort, vous gagnerez quoi? Une consultation gratuite. Ça ne vous coûtera qu'un franc, comme je disais. Et vous aurez une consultation de plusieurs minutes pour seulement 1 franc. Donc ça vaut la peine. Donc inscrivez-vous nombreux. Si vous n'avez pas la chance de passer aujourd'hui, ça sera peut-être la prochaine fois. On se quitte encore quelques instants. Une deuxième page de publicité, une petite page de pub et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite et la dernière partie jusqu'à la fin. On ne se quitte plus on va se quitter en fin d'émission, bien sûr, mais voilà, plus d'interruptions jusqu'à la fin de l'émission, donc profitez-en. Vous avez un petit peu moins d'une trentaine de minutes. Si vous désirez m'atteindre, m'appeler, vous pouvez faire donc le 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Donc, et puis donc le concours, comme j'ai dit avant la pub, inscrivez-vous nombreuses pour le concours. C'est une opportunité qu'on vous donne d'avoir une consultation gratuite. Vous ne payerez pas la consultation. Il y aura juste l'inscription qui est pour vous inscrire à notre système, au système téléphonique qui est d'1 franc. Mais avec 1 franc, vous pouvez avoir peut-être 5, 8, 10, 12 minutes, je ne sais pas, 15 peut-être, pas 40, parce qu'on ne peut pas prendre toute l'émission pour une seule personne, mais vous pourrez avoir plusieurs minutes, et là, vous ne payerez rien, 0,000. Donc ça vaut vraiment la peine de vous inscrire. Moi, j'aimerais bien qu'on nous dise aussi notre loyer. On s'inscrit quelque part pour 1 franc, puis on nous offre la moitié du loyer. Ce serait pas mal, hein, voilà. Ou le loyer gratuit. J'y crois pas trop, mais bon, voilà. Mais voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire. C'est un très très joli cadeau que vous offre la production avec ce concours, d'avoir la possibilité pour les gens qui n'ont pas trop d'argent, pour juste 1 franc, s'inscrire et passer à l'émission. Et puis voilà, et puis qu'on puisse répondre à plusieurs questions. Voilà, donc pas de souci. Hein. Là aussi, je répète, on ne peut pas faire une consultation complète.
On ne peut pas avoir votre vie, celle de votre conjoint, celle de vos enfants, l'amour, l'argent, le travail, la famille, puis tutti quanti, puis qui dure 1 heure, 1 heure et demie. Une consultation avec moi dure 1 heure, 1 heure et demie selon la consultation. Mais là, on ne peut pas faire ça. Donc, ce sont vraiment que des questions. Quand moi, je fais une consultation complète, je tire toutes mes cartes du Bélier, je tire les 53 cartes. Là, j'en tire que quelques-unes pour faire un tirage en croix. Donc, il faut préciser votre question. Question qu'on va demander à la personne qui vient de nous appeler. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Mais comment allez-vous? Ça va gentiment. Ah, Un peu fatiguée, mais ça va. Vous n'avez pas le rhume, vous n'avez pas le rhume en tout cas, j'entends pas. Vous n'avez pas le rhume en Non, tout cas. j'ai pas de... non, j'ai pas de rhume. Non, Tant non. mieux, tant mieux, tant mieux. Alors, que je regarde, vous êtes du 25 ou du 26? 25. Voilà, 6. Et puis 70... Non, pas 26, 25. Non, 25 du 6, j'ai dit. Non, du 25, du 9. Ah, c'est bouf. Alors, oui, hein. Je vois mal. Du 9 et de quelle année? 1970. Voilà, c'est tout bon. Merci beaucoup. Ouais, il faudra qu'on règle ça parce que voilà. Alors, je vous écoute, chère madame. Bienvenue sur le plateau de Parler de Mois d'avenir. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Je voudrais mes énergies. Alors, précisez, parce que les énergies, c'est Ah, un petit peu. Vous n'êtes pas obligé de nous dire exactement ce que vous avez. C'est quoi? C'est la fatigue? C'est le corps? C'est la tête? Qu'est-ce qui ne va pas? Ou qu'est-ce qui va... le tout. J'ai besoin de voir. Il n'y a rien qui va. Bon. Voilà, non, je suis un peu fatiguée. J'ai souvent un petit peu... J'ai un peu les yeux fatigués. J'ai un peu de tout. D'accord. Il est vrai, je ne veux pas dire que vous rentrez dans ces catégories, mais dans mes contacts, dans mes consultations, j'ai plein de gens qui me disent que cette fin d'année 2023 et ce début d'année 2024, on dirait que, ouais, quand les gens, on est un peu décalés, déphasés. Est-ce que c'est avec ce qui se passe dans le monde? Est-ce que c'est ce qui s'est passé ces 2-3 dernières années? Moi, je trouve que oui, on est un petit peu bizarre. Et puis, plein, je vous assure, là, tout à l'heure, la téléspectatrice n'était pas bien, moi non plus. Il y a plein de gens qui ne sont pas bien. Hein, donc, je pense que c'est un peu l'époque qui veut ça. Alors, on va quand même regarder un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Merci. Excuse-moi, Opal. Oh là là, je t'ai fait peur. C'est quoi, un chat, un chien? Ma minette. Oui, j'ai fait sursauter ma petite chatte. La pauvre, elle dormait un peu. C'est pour ça, je suis désolée, ma pépette. Enfin, écoutez, hein. Ça arrive, hein. Si on les avait pas, ceux-là, hein, à 4 pattes. Hein. Oui. Je serais un peu malheureuse sans elle, je crois, quand même. Je crois que oui. Alors, même, pas je crois, j'en suis certain. Parce que moi, j'ai souvent... Alors, là où j'habite, j'ai pas le droit d'avoir d'animaux, mais je souhaiterais que déménager pour en avoir. Parce que c'est vrai que ça me manque aussi. Hein. Alors... il vous donne pas l'autorisation? Non. Je n'ai pas le droit de dire où c'est, mais en fait, j'habite dans un endroit où c'est une pièce et les animaux sont interdits. Ah, d'accord, ok. Bon, on a le droit d'avoir des poissons rouges, mais chiens et chats, on ne peut pas. Ah, d'accord. Bon, okay. C'est peut-être le fait, parce que c'est peut-être le fait, moi j'ai compris aussi, c'est peut-être le fait, comme c'est des studios, comment dire, une pièce, vous comprenez, si vous laissez un chat ou un chien enfermé, puis il commence à miauler ou à aboyer toute la journée, ça serait peut-être effectivement, voilà. Mais bon. Un chien, je peux comprendre, mais un chat, ça peut rester dans une pièce. Hein. Oui, mais c'est vrai que moi, c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'un chien dans une pièce, moi j'ai beaucoup les chiens, les chats aussi, mais je préfère les chiens. Et la personne qui est avec moi préfère les chats. Mais c'est vrai que dans un appartement d'une pièce, c'est un petit peu compliqué quand même. Mais bon, c'est pour ça que, de toute façon, quand il y aura déménagement, on en prendra. Alors, vos énergies, on en vient à vos énergies.
Oui. Mais juste pour un aparté, les animaux, en ce qui concerne nos énergies, sont quand même formidables parce que quand on est malade, quand on n'est pas bien, et puis en plus, les chats, c'est connu dans la voyance et la médiumnité, sont ce qu'on appelle des pompes à énergie négative en fait. Hein. Donc, Ah, d'accord. oui, et eux, ça leur fait pas mal. Ils arrivent à les chasser, mais c'est pour ça que dans le temps, alors c'est marrant, on voyait ces images avec ces voyantes, boules de cristal avec un chat, avec surtout un chat, des chats, et en fait c'est parce qu'ils attirent tout ce qui est négatif et ça ne, et après eux, ça les atteint pas comme nous ça pourrait nous atteindre. Ils arrivent à éliminer ça de leur corps. Hein. Bon, alors c'est vrai. C'est vrai, je confirme, les énergies sont pas terribles, hein. Rien de grave, mais on voit que ça dure depuis combien cette méforme ou cette comme ça un petit peu comme vous êtes. Alors, fatiguée, bon, ça, là, comme on avait déjà discuté il y a quelques semaines en arrière, là, je faisais maintenant une sorte de réinsertion. Et Oui. puis, c'est vrai que je dois me lever un peu plus tôt, ce Mhm. qui fait que j'ai de la peine à aller me coucher tôt. D'accord. Donc, ça fait que je suis un peu formellement fatiguée quand même. Et c'est vrai que depuis que j'ai eu mon problème médical, Mhm. c'est vrai que j'ai besoin de plus en plus souvent, des fois l'après-midi quand je travaillais pas, je m'endormais, je faisais des petites siestes, donc je suis Ouais. assez fatiguée depuis un moment quand même. Mais c'est un peu, j'ai un peu de peine à remonter un tout petit peu la pente. Hein. Alors, vous savez que je suis quelqu'un de très franc, je ne veux pas, et ne prenez pas peur, parce que, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il va me dire? Non, rien de grave, mais les cartes disent quand même qu'il faut être attentive un petit peu à tout ça, parce qu'il y a quand même des cartes, ce qu'on appelle de risque. Risque de quoi? Pas de mort, hein, rassure. On doit tous mourir un jour, mais c'est pas ça que je ressens. Parce que je préfère être clair pour dire, oh, mais qu'est-ce qu'il a vu? Non, je vois pas de mort, mais on voit quand même des pertes de morale, ce qu'on appelle des tombées. Ça peut être physique, comme ça peut être physique, comme tout à l'heure la personne, les chutes, les pertes d'équilibre. Ça peut être des vertiges. Ça peut être, ouais, le moral, il est là aussi. Et donc, c'est un petit peu un tout. Et on voit que bah, c'est vrai que ça me fait moi-même sourire parce qu'on dit toujours aux gens ne vous laissez pas aller dans ce moral en bas. Mais je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire hein, parce que quand on y est, qu'on n'est pas bien, on dit ah, bah, l'autre, il me dit ouais, faut remonter, mais il faut avoir la force et peut-être l'aide pour se faire aider. Est-ce que vous consultez quand même ou est-ce que. Ah, ben voilà, merci, je reçois des messages. Est-ce que vous faites des choses pour remonter ce moral ou ces énergies? Bah, à vrai dire, comme j'ai eu là depuis le début de l'année, comme on en avait souvent déjà discuté, c'est que je suis à la recherche d'un travail. C'est aussi peut-être pour ça que le moral, il est aussi assez en bas. Après, quand vous dites des chutes, c'est vrai qu'avec mon genou, Hmm. en parlant du genou, à des moments de faiblesse, Ah, qui bah fait que voilà. des fois, voilà. Mais ça, je l'ai depuis au moins 2 ans. D'accord. Ça, j'ai eu ça déjà avant tout ça. Donc, c'est des petits trucs, mais je fais attention quand je marche Alors, c'est bien. pour éviter que mon genou lâche, quoi. Mais ça, voilà. Alors, c'était dedans, effectivement, parce qu'effectivement, il y a la carte de la chute. Là, et voilà, comme on dit, on peut tomber, c'est pas forcément qu'on va se casser le genou, mais on peut se tordre les ligaments ou les ligaments croisés, comme quand on fait du ski. Donc, attention un petit peu à tout ça, parce qu'il y a des risques quand même, ça le dit. Et ça dit aussi qu'effectivement, comme vous dites, quand on est fatigué, il y a le moral qui va pas. Puis bon, comme c'est vrai, alors je ne sais plus qu'est-ce que vous avez eu, vous parlez du genou, mais qu'est-ce que vous avez eu comme souci de maladie, mais c'est pas grave. Mais si vous voulez, c'est quand même des choses qui sont très liées les unes aux autres. C'est comme si on me disait, il y a le genou, il y a ci, il y a ça, il y a le travail, il y a d'autres, donc ça fait 8 petites, je dis n'importe quoi, 6, 5 petites choses, mais qui finalement, chaque chose est une petite chose, mais les 5 ensemble, ça en fait une grosse. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, oui, tout à fait. Je vois Voilà. très bien. Et en fait, l'accumulation des choses ou des petites choses qui ne vont pas font que vous êtes dans cet état-là. Bon, après, on voit quand même qu'il y a la corde de la remontée, le cœur, c'est aussi le passionnel. Et puis, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai ressenti quelque chose tout à l'heure. Alors, je ne sais pas ce que vous faites et si vous pouvez le faire. Après, il y a des choses des fois qui sont même prises par les assurances. On me dit vraiment d'aller voir ce qu'on appelle une thérapie, là par contre annexe. Vous faites quelque chose déjà ou Non, pas? je fais rien du tout. Après, c'est vrai que je me dis, bon, maintenant tu te bouges un tout petit peu,
voilà, j'essaie de remonter un peu le moral, dans le sens que je suis très optimiste en ce moment. J'essaie d'avoir un peu d'optimisme, c'est à cause que je cherche un travail. D'accord. Comme je vous ai dit, je refais cette réinsertion, que Oui. vous avez une petite protection le premier jour où je Oui. suis arrivée Ah oui, à oui. mon centre de réinsertion. C'était bien? Donc, Ça s'est bien, voilà, donc, ça s'était bien passé, oui. là? Oui, ils sont super sympas, ils sont super cool là-bas, ils sont adorables. Il n'y a pas à dire, c'est juste que là, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis pas très contente, entre guillemets, c'est qu'ils m'ont mis à un endroit, et ben, c'est pas, comment dire ça? Je ne ferai pas ça pendant 11 ans, ce qu'on me propose de faire là. C'est juste que je suis en train de faire quelque chose qui est, comment dire, un peu à la chaîne. Qui Et qui je vous plaît pas déteste faire trop? les choses à la chaîne. Alors bon, c'est intéressant, mais je me verrai pas là-dedans. Alors, par contre, ce que je constate, c'est que vous dites que vous vous présentez, puis en fait, vous avez été prise, alors, finalement. Oui, bah là j'ai été prise et puis là C'est ça bien. fait 2 semaines que j'ai commencé. Ah ben, c'est bien, Donc déjà. là je suis dans ma 3e semaine, je suis en train de Superbe. faire une réinsertion, ce qui Super. veut dire que je passe à différents postes. Et là en ce moment, bah là aujourd'hui j'ai commencé un autre endroit, D'accord. mais c'est vrai que lui. J'ai dit à une dame avec qui je parle, je dis, je ferai pas ça pendant 11 ans. C'est des trucs à la chaîne. Et Ouais. style un peu à la chaîne, c'est qu'on fait chaque fois tout le temps la même chose, Ouais, ouais, même si on crée la chose jusqu'au bout, mais ouais. c'est tellement vite fait que c'est pas mon ressenti et mon style. Moi, j'aime bien quand il y a, comment dire, quand Quand ça bouge ou comment quand il y a dire de la ça? diversité. Oui, que ça bouge un petit peu, mais surtout que c'est pas tout le temps répétitif, C'est que chaque fois un peu qu'il y a de la différent. diversité, effectivement. Alors, ce qu'on voit aussi, excusez-moi, ce qu'on voit aussi dans votre jeu, c'est que effectivement cette santé dont je vous ai parlé, elle va aller mieux. Hein. Et puis, voilà, le travail que vous avez. Alors, comme j'ai dit, il y a plein de petites choses qui n'allaient pas. Le travail, ça va déjà mieux. Même. Je comprends, hein, vous savez, moi des fois, j'ai horreur du travail répétitif. Quoique, vous savez, les voyants, c'est toujours des voyants, c'est souvent les mêmes questions, c'est aussi très répétitif quelque part. Mais ce que je veux dire, c'est vrai que moi, quand je voyais des fois des films où vous voyez une personne qui toute la journée, je critique pas, parce il faut des gens, ils sont dans une chaîne de montage, puis tac, boum, crac, ils visent, pof, suivant, tac, boum, crac, ils visent, ils font ça pendant 8-9 heures, mon Dieu. Moi, je viens fou au bout d'une heure et demie. Hein. Moi, je peux pas. Ça, c'est un truc. Et Bah, je c'est comprends. ce que j'ai dû faire aujourd'hui. Bon, là, il m'a demandé, parce que on est plusieurs sur la même côté, puis il y a un petit jeune qui était un petit peu en retard, donc je pouvais pas aller jusqu'au bout. Donc, il m'a dit, bah, allez, je vais vous donner une feuille, vous marquez combien de temps vous passez par étape. Par étape. Vous prenez 100 prises, je vais prendre 100 prises, puis je dois commencer un peu à monter certains éléments, et je dois noter étape 1, j'ai mis tant d'heures pour faire 100 pièces, étape 2, j'ai mis tant d'heures ou tant de minutes pour faire 100 pièces, ainsi de suite, et lui, il va voir avec ça un peu si je suis, comment on dirait, un peu, si vous êtes dans un peu adapté. Voilà, Oui. Ils voient le timing et puis ils voient, parce que j'ai compris, vous faites 100 pièces une prise, peut-être que je dis n'importe quoi, les premières 100, ça vous a pris 45 minutes, mais peut-être que les 100 suivants, ça vous a peut-être pris que 38, parce qu'effectivement... À vrai dire, c'est tout le temps les mêmes, hein. Ouais, c'est juste voilà. que... J'avais 100 pièces à l'étape 1, j'ai repris mes 100 pièces, je suis allée à l'étape 2, parce que je dois à chaque fois monter un élément supplémentaire sur ces choses. D'accord. Mais c'est vrai que de faire avec une machine, j'ai dû mettre des boules caisses à un moment donné, parce que la machine était assez bruyante. Ouais. Mais c'est vrai que de visser... puis c'est vrai que... Bon, là, j'ai pu aller chercher une chaise un peu plus adaptée, parce que j'avais mal aux fesses. De Tracy. Et puis ils m'ont dit mais prenez plutôt une chaise de bureau si ça vous convient, et puis voilà. Mais c'est vrai que même si moi l'effet de rester debout est pas conseillé pour moi, mais j'aimerais bien avoir un des deux, parce que rester assis toute une journée, ah non, c'est pas possible. Non, mais alors c'est vrai que moi, mon ressenti, si je fais travailler ma médiumnité, je vous sens pas la rester 11 ans comme ça, parce que
vous finissez au boulevard des, vous savez, ceux qui sont attachés, là, je les critique pas. Ah Vous ouais, allez- complète. Non, mais j'ai dit, mais là, on me dit non, vous êtes obligé de rigole. faire ça. Je Non. dis, regarde, vous voulez que je me ponde pas- 6 mois au milieu d'un champ avec sur un arbre ou quoi? Non, mais je peux pas, moi. Non. Moi, il faut que ça, C'est- faut il y a- que il y a ça des bouge, gens- puis que ça soit un peu. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est un ressenti que j'ai. Je dis non, mais attends, je me suis dit, d'accord, si j'avais qu'une année, 2 ans avant la retraite, bon, passe encore. On fait mais un là, j'ai effort. 11 ans encore. Non. Alors, moi, franchement, ce que j'allais dire, je ne vous vois pas la rester 11 ans, mais voilà, c'est ce qu'il faut. Et puis, ce qu'il faut, c'est que vous avez remis le pied à l'étrier. Donc, peut-être que voilà, c'est une étape. Peut-être que même, je ressens. Alors, c'est une chose. Est-ce que dans cette entreprise, il peut y avoir des places qui sont peut-être moins. C'est tout comme ça ou est-ce qu'il y a quand même des places plus Non, intéressantes? c'est pas une entreprise, c'est Enfin. un centre de réinsertion. Ah, Ils d'accord, font des oui, prises ok. ils font des prises pour des entreprises. Ah, d'accord, oui, Et alors. puis ça, c'est des prises qui donnent, qui vendent, plutôt qui sont des fois des commandes pour des entreprises. Donc c'est voilà, mais c'est Donc, c'est un centre de réinsertion. Ah voilà, donc vous allez pas, donc c'est pour ça que je disais changer de place, ou bien vous trouverez un travail où ça sera pas tout le temps comme ça, parce qu'effectivement. Oui. Non, parce que là, j'ai fait que là commence ma 3e semaine, j'ai fait que deux endroits. Il y a plusieurs endroits dans ce centre où je peux vagabonder, entre guillemets, où ils vont me positionner. Puis là, je vais pouvoir dire, bah là, après peut-être quelques heures ou 2-3 jours, je me dis, mais ça me plaît bien. C'est quoi les débouchés là-dedans? Oui, moi sincèrement, je vous vois mieux dans quelque chose où il y a du contact humain. Même si c'est je dis comme ça, une caisse où les gens payent leur repas, je parle d'une cafétéria, ou un endroit où vous je sais pas si vous voulez travailler dans une cafétéria, c'est un exemple, mais quelque chose de similaire ou différent. Mais par exemple, c'était pour le dire le contact, ou bien vous dites, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez de la purée? Vous voulez de la viande? Voilà, monsieur, merci, suivant. Mais c'est quand même quelque chose où vous avez du contact avec des clients, vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je vous sens là, moi, je vous sens suis mieux une entreprise où il y a, même avec les collègues, il y a un contact humain. Absolument. Parce que d'être à la chaîne, il n'y a aucun contact. Ah non, parce que vous êtes à votre machine, et puis même si les autres sont là-bas et là-bas, vous ne les voyez pas, ou on ne se parle pas entre vous. Non, mais ça, j'ai compris. On sait comment c'est. Ouais. Franchement, les cartes me disaient, par rapport à ça, le moral, alors ça fait aussi partie, parce qu'on se dit, mon Dieu, où est-ce que je me suis mis? Mais bon, c'est une réinsertion, ok. Voilà, tenez le coup. Vous devez faire combien de temps dans cette réinsertion? Là, je pense jusqu'au début juin. D'accord. Et puis, entre deux, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un qui, entre guillemets, une de nos assurances qu'on a en Suisse, où on va faire un petit briefing un mois avant la fin de ça. D'accord. Et puis, peut-être que, parce que là, sur la feuille il m'a donné aussi que je devais faire ma propre évaluation. Et puis, quand j'ai lu certaines questions, puis il y en a une, c'était, est-ce que ce travail vous plaît? Là, j'ai dit, mais là, moi, je peux déjà donner la réponse, c'est non. Oui, ça, c'est Après, sûr. est-ce que vous voulez faire un stage? Ah non, il n'y a pas besoin de faire de stage. Puis ils mettent motif. Moi, j'ai marqué, aime pas le travail à la chaîne. Bah oui. Alors ça, c'est des choses. Alors, vous savez, moi, je connais quelqu'un qui a travaillé dans ce genre de choses et qui, selon le tempérament de la personne, cette personne, elle disait, mais moi, je suis bien, je fais mes petites pièces, c'est répétitif, mais je m'en fous, j'aime bien, il n'y a personne qui vient m'embêter et me parler. Et elle adorait ça. Mais voilà, il n'y en a pas beaucoup qui aiment ça, ou il doit y en avoir, mais c'est en tout cas pas votre cas et c'est pas le mien non plus, effectivement. Donc, non, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup parler. Déjà, mais j'aime bien aussi avoir un petit contact, même si c'est avec des collègues. J'ai fait mon premier métier, j'étais qu'avec des collègues, on était que des nanas, mon papa était quand même entre nous. On travaillait tout en parlant. Il y avait quand même un certain contact humain, et c'est ça que je veux. C'est pas parce qu'à la base, vous êtes dans une machine et puis peser sur un bouton. À la base, votre métier, ou bien vous étiez dans quoi auparavant? Vous étiez dans quel domaine? Alors, mon métier d'apprentissage, c'est course pointière. Ah d'accord, alors ça n'a rien à voir. D'accord. Mais pendant plus de 20 ans, j'étais conseillère de vente. Voilà, mais pourquoi pas. Ouais. Alors, vous voyez, conseillère de vente, vous avez du contact avec la clientèle. Voilà, mais je ne peux plus faire ça. Mais ça, je comprends. C'est ce qu'on avait discuté l'autre fois, effectivement. Voilà. Qu'est-ce qu'on voulait voir, les énergies? Alors, écoutez, le moral,
voilà, il faut. Alors, moi, je dirais d'après. Alors, oui, il y a deux choses que j'ai oublié de vous dire. Le moral, ça va aller, mais il faut pas. Alors, c'est peut-être aussi pour ça que je voyais un petit peu d'enfermement, et puis parce qu'en fait, ces stages que enfin, ces différentes places que vous allez faire jusqu'au mois de juin pour cette réinsertion, ben, il faut les passer parce que c'est peut-être aussi une exigence des instances. D'AI ou d'AVS, j'en sais rien. Ou voilà, Ouais, c'est ça, ouais. je sais bien. Donc, vous êtes obligé de passer par là. Donc, moi, je dirais patience, c'est pour une courte durée. Mais après, effectivement, il faut dire, dans les différents stages que vous allez faire, il y a des choses que vous dites, ah, mais ça me plaît. Parce que voilà, pendant que je fais ça, ben, je peux parler avec ma collègue, ou bien on peut se passer là, ou bien on fait ceci, cela. Donc, vous allez trouver des choses qui vous plairont plus. Et il faut aller dans ce sens-là. La deuxième chose que je voulais vous dire, oui. Alors, je voulais vous dire tout à l'heure, je vous ai parlé, je vais revenir à autre chose, je vous ai parlé aussi pour remonter ces énergies, qu'elles soient physiques ou morales, soit d'aller vers une thérapie parallèle, mais c'est vrai que ça coûte, il faut payer, parce que les gens font rarement des thérapies. Alors, après, à voir si vous avez une assurance complémentaire qui, des fois, prend 80% de ces thérapies, pour autant que la personne soit inscrite à une école ou quelque chose comme ça, parce que si vous allez chez quelqu'un qui n'est pas reconnu, ben, ça ne vous sera pas remboursé par votre assurance. Donc, il y a ça. Moi, je verrai assez comme ça, mais ce que je voulais aussi dire, c'est que je vous ai aussi ressenti, alors je l'ai déjà eu dit dans le passé à plein de gens, et si je vous le dis, c'est que je l'ai aussi ressenti pour vous, c'est de vous régénérer avec la nature. Vous aimez la nature ? Oui, bien sûr. Alors, il y en a des fois qui n'aiment pas, qui disent « Oh, je suis dans une forêt, j'éternue, il y a les pollens, tout ça, j'aime pas. » Bon, Ah non, voilà. non, moi j'aime bien aller me promener quand je peux me promener et puis que je fais des petites balades tout près de chez moi. Il y a un petit sous-bois, il y a le bord du lac, il y a des canards. Parfait. J'essaie Parfait. toujours de voir mes petits martins pêcheurs parce que j'ai un Parfait. petit couple de martins pêcheurs tout près. Et D'accord. j'aime bien des fois les voir quand ils veulent bien se montrer. Oui, oui. Et, Ben, mais ça, c'est c'est vrai bien. que j'aime bien la nature. Une fois, j'étais me promener, je me suis arrêtée au milieu du chemin. Il y avait un charmant écureuil qui jouait autour d'un arbre. C'est adorable, c'est mignon. Puis je fais salut, toi. Puis il m'a regardé. Il a eu peur parce qu'il y a des gens qui arrivaient en face. Je l'ai suivi. Je fais, tu te caches. Tout à fait. Alors, alors ça, c'est vrai que d'aller dans la nature comme ça, de regarder les animaux, de se mettre près de l'eau, c'est aussi très... les énergies passent beaucoup par l'eau. Je suis en train de perdre ma voix. Et puis, pardon. Et puis, peut-être aussi les arbres. Ce que j'allais vous dire, allez beaucoup vers les arbres, mais des arbres, comme je réexplique peut-être pour les gens qui ne connaissent pas, allez vers des arbres qui vous plaisent. Des arbres. Alors, je vous dis, on m'annonce qu'on a encore 4 minutes d'émission, donc on devra écourter après. Allez vers des arbres. N'allez pas des petits arbres tout fluets, mais un gros arbre. Bon, il ne faut pas qu'il fasse 3 mètres de large, mais un genre, vous savez, on dit toujours les arbres où on peut faire un petit peu le tour et puis le tenir, même si vous ne touchez pas les mains. Et puis, rechargez-vous vos énergies avec la nature maintenant que viennent les beaux jours, le printemps. Alors, un conseil, avant de vous appuyer contre un arbre, regardez s'il n'y a pas des fourmis, des araignées ou des bébêtes, parce que des fois, il peut y en avoir. Moi, j'ai horreur de ces bêtes, mais voilà, c'est désagréable. Ah, moi non plus. Bon, mais alors après, moi, quand je le fais, je regarde quand même. Bon, il n'y a rien, c'est bon, parce que je n'ai pas envie de me retrouver avec des bestiaux là, ou des araignées sur mes bras, parce que voilà, regardez ça, et vous avez deux possibilités. Soit vous les comme on dit, vous les embrassez, mais pas avec la bouche, avec les bras, vous les enserrez, soit vous appuyez le dos et la tête, et vous les prenez comme ça par derrière, enfin les bras à l'arrière pour l'entourer, et vous demandez à l'arbre de vous donner des énergies. Ça, je le dis aussi pour tous les gens. Les arbres sont les poumons de notre planète. Ils nous donnent, alors ils prennent nos mauvaises énergies, notre CO2, tous nos trucs, et puis ils restituent de l'oxygène, je crois, sauf erreur si je ne me trompe pas. Donc ce sont des régénérateurs des poumons de la Terre, et ils ont une sève incroyable. Et quand moi je le fais, je me mets contre l'arbre. Alors moi je préfère me mettre de dos et l'enserrer. Et puis je demande à l'arbre, je ferme les yeux, je demande à l'arbre, aide-moi, donne-moi des énergies. Et moi je visualise que tout mon sang, mes énergies passent dans l'arbre, qu'il les prend, il les élimine par la racine. Et puis après, il y a de nouveau je visualise de la sève qui monte et qui rentre dans mes jambes, dans mon corps, dans mes bras, dans ma tête, partout dans mon corps à l'intérieur, comme si j'étais un flacon vide, et je me remplis de cette énergie. Et après, avant de m'écarter de là, je lui dis merci pour ton aide, je te remercie, merci beaucoup.
et je m'en vais et je respecte l'arbre. Choisissez pas des arbres faibles parce qu'ils ont besoin de la sève pour pousser, parce qu'il ne faut pas la leur prendre, mais les arbres et puis choisissez des arbres que vous voyez plus ou moins en bonne santé. C'est à moitié vermoulu ou bien à moitié cassé, ne le prenez pas parce qu'il est malade, l'arbre. Donc prenez. Alors après, s'ils ont des maladies autres, on ne peut pas savoir. Mais si vous voyez l'aspect de l'arbre normal, vous pouvez y aller. Mais c'est pas seulement, allez, je fais ça une fois, c'est bon. Moi, je dirais, faites ça 1-2 fois par semaine. En tout cas, 1 fois par semaine serait l'idéal, ou au moins 1 fois tous les 15 jours. Et vous verrez, quand vous l'aurez fait 2, 3, 4, 5, 6 fois, vous allez dire, waouh, je me sens mieux, j'ai de la force. L'arbre donne beaucoup, beaucoup de force. Alors, et puis ça coûte rien, effectivement. D'accord ? C'est vrai qu'une fois, je me suis promenée avec ce gros arbre-là, cet arbre où ces écureuils jouaient. Oui. Des fois, je pose mes mains dessus, mes 2 mains. Bravo. Puis je lui parle, puis je ferme les yeux, puis je pose mes 2 mains. Ok, alors. Je l'embrasse pas, mais je pose mes 2 mains. Écoutez, on m'annonce 1 minute, je vais être obligé de vous laisser, mais merci de votre appel. À bientôt, ma chère madame. Et puis faites ça, puis vous verrez. Et puis on se tient au courant, comme d'habitude. Il n'y a pas de souci. D'accord ? D'accord. Allez, je vous embrasse. Merci beaucoup, beaucoup. Allez. À bientôt. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Désolé d'écourter, mais voilà, c'est un petit peu... Tout d'un coup, on m'annonce qu'il reste 1 minute d'émission. Donc, je vous le dis, je ne le cache pas. Voilà, bien obligé. Voilà. Alors, j'aimerais dire d'ores et déjà vous souhaiter une très, 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 très belle fin de soirée. Dites à ceux que vous aimez, hein ? Comment est-ce qu'on dit que vous les aimez, qui vous le rendent, qui vous le disent aussi, naturellement. Et que, à bientôt. Et je vous souhaite une très, 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 très belle nuit. Au revoir, à bientôt. Et puis, faites de beaux rêves. Hein. Allez, bonne nuit, à bientôt, à la prochaine. Au revoir.